On est ce soir réunis pour un cours de Torah magnifique. Et d'ailleurs, c'est une très très belle initiative, comme on avait vu la dernière fois. Le Rabbi disait qu'à chaque fois pour Shalom Bayit, pour l'harmonie dans le couple, c'est bien d'avoir un cours de Torah dans la maison. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est que les parents, l'idée, c'est que les enfants qui sont ici présents, c'est magnifique de voir que les enfants sont là, parce qu'en général, quand je donne des cours de Torah dans les maisons, les parents, ils renvoient les enfants ailleurs, ils disent allez vous amuser, allez jouer, ça dérange plus qu'autre chose. Parce qu'ils s'amusent, ils font du bruit. Là, on a des enfants qui sont tellement sages et qui sont tellement calmes. Et je suis sûr qu'ils sont comme ça toute l'année, pas seulement quand il y a le cours. Et si quelqu'un n'est pas d'accord, qu'il me dise, mais je pense que c'est comme ça la réalité. Et samedi soir, c'est toujours un moment propice pour partager des histoires, comme on va voir ce soir. Mais je dis, un cours de Torah dans la maison, c'est important. Pourquoi? Le Rabbi conseillait à chaque fois de le faire pour les questions de Shalom Bayit. Qu'est-ce que ça veut dire Shalom Bayit? Ça veut dire l'harmonie dans le couple. Ça ne veut pas dire qu'on parle de quelqu'un qui a des problèmes de couple. Pour ça, il organise un Melav Malka ou un cours dans la maison. Mais l'idée, c'est que les enfants, c'est important qu'ils voient que dans la maison, il n'y a pas que manger, dormir, crier, s'énerver, mais il y a aussi une heure de Torah. Et on a le droit de s'asseoir dans la maison, apprendre la Torah, c'est pas interdit, c'est quelque chose de bien et quelque chose de positif. Mis à part le fait qu'on est aussi dans l'année de deuil de la grand-mère, qui s'appelle Perla Bat Sultana, donc le cours, on va le dédier à sa mémoire, que de Gan Eden où elle se trouve, elle prie pour ses enfants et ses petits-enfants. Nous avons encore 128 otages dans les mains des terroristes du Hamas. Et donc c'est aussi important de dédier ce cours pour que Dieu fasse qu'on puisse se retrouver parmi nous en bonne santé. J'étais il y a un mois avec nos soldats sur la frontière de Gaza, sur 4 bases militaires, comme tous ceux qui suivent le travail de voir, vraiment sur la frontière avec nos soldats, comme je vous montrerai après dans la brochure. Et c'est important de prier pour la réussite de nos soldats. Au moment où on parle, Israël est attaqué sur 6 fronts. C'est important par 6 continents, par 6 pays. C'est une situation qui ne s'est jamais passée depuis 3000 ans d'histoire. Mais depuis 3000 ans d'histoire, Dieu nous a toujours aidés. Dieu a toujours fait en sorte qu'on puisse surmonter nos ennemis et que Dieu fasse que nos soldats réussissent à éradiquer le mal, à éradiquer les ennemis qui se trouvent et qui veulent du mal d'Israël dans tous les continents et dans tous les pays. Et qu'on puisse entendre que des bonnes nouvelles de nos soldats tous les jours et ne plus entendre, comme malheureusement on s'est habitué les derniers 3 mois tous les matins, qu'on fait savoir encore 2 morts, encore 3 morts, encore 5 morts. C'est devenu presque une norme, on ne s'imagine pas que chacun d'entre eux, c'est un monde entier, c'est des familles entières qui sont... On doit prier, comme je dis, pour tous ceux qui parfois tombent dans la déprime. Il ne faut pas oublier qu'il y a quand même 300 000 à 500 000 soldats sur le terrain qui se battent entre le nord et le sud et que littéralement parlant, logiquement parlant, on aurait dû avoir des milliers de morts tous les jours. Si on parle dans la nord, mais il suffit de voir ce qui se passe à côté de chez nous, en Russie, Ukraine, qui sont sur la même frontière, qui ne bouge pas depuis près d'1 an. Il y a des milliers de morts tous les jours qui se tuent entre eux. Et là, on a la protection divine, mais néanmoins, chaque juif qui part et chaque soldat qui nous quitte, c'est énorme. On doit demander à Dieu qu'on n'entend plus ces mauvaises nouvelles tous les jours et que nos soldats réussissent et que le peuple juif soit protégé partout où il se trouve. Tout à l'heure, je disais que les enfants ils sont sages, mais il y a des exceptions. C'est ce qu'on va voir justement, mais c'est bien d'avoir du bruit. Chers amis, ce qu'on va voir ensemble ce soir, je pense que c'est un dossier très intéressant, c'est comment faire en sorte pour couper nos enfants en morceaux. Comment on fait pour couper nos enfants en morceaux? C'est quoi la question? Une histoire rarissime. Une histoire qui s'est passée, qui s'est presque passée, qui aurait dû se passer, qui ne s'est pas passée. Mais c'est une histoire qui s'est passée et qui a fait en sorte que ça a montré une fois dans la vie, une fois dans l'histoire du peuple juif, une fois dans l'histoire de la Torah, comment le roi Salomon a utilisé sa sagesse, son intelligence, pour nous montrer comment agir et quoi agir. Et la question qu'on a demandé dans le thème majeur de ce soir, c'était est-ce que la vie de couple, ça veut dire qu'il faut forcément renoncer à quelque chose, forcément, on ne pourra pas faire ce qu'on veut, ou bien on essaie de tout faire et automatiquement ne rien pouvoir faire. Et c'est pas seulement pour la vie de couple, on va voir par rapport à l'éducation des enfants. Je vous signale que tout ce qui est sur table, c'est pas de l'artificiel, c'est mangeable, donc profitez de manger pendant qu'on parle. En général, comme j'ai dit dans l'habitude dans les cours, c'est que quand les gens ils mangent pendant le cours, automatiquement ils parlent pas. À part celui qui est derrière moi. Donc profitez-en, pas besoin d'attendre. Bien sûr, avec l'autorisation de ceux qui les ont préparés, t'inquiète. On a eu il y a 2 semaines, il y a 3 semaines, on vient de finir aujourd'hui le Shabbat Vayechi. Shabbat, on a fini tout le Chumash Bereshit, qui est un Chumash très très important, on en a parlé ce matin avec Ravad. Un Chumash énormément important parce que c'est le Chumash qui nous parle de la naissance du peuple juif, qui nous parle, c'est celui qui voit les cours sur Torah.fr, il peut voir le cours qu'on a donné la semaine dernière qui était sur les Arabes étaient là avant nous. Du fait que tout le monde se demande la question, et Rashi demande la question qui est pourquoi le Chumash Bereshit commence avec cette histoire de la création du monde, les 6 jours de la création, à part les patriarches, bref, tout ce qu'on a vu depuis 12 semaines, qui n'a pas de sens, a priori la Torah, elle est là pour nous donner un code de loi, savoir comment faire, quoi faire. Comment faire, quoi faire. Et si la Torah est là pour nous donner un code de loi, automatiquement, pourquoi elle commence à te raconter des histoires? Dieu, il a créé le monde en 6 jours, et après ça, on voit l'histoire d'Adam et Ève, et Noé et Adam. C'est toujours concurrence. C'est pas juste derrière. C'est au même endroit.
C'est quoi cette histoire? On aurait dû commencer, Rashi demande la question, que la Torah, elle aurait dû commencer avec un Chodesh Hazelachim, qui veut dire avoir un calendrier, se fixer une date, comment faire, quoi faire. Qu'est-ce que tu me racontes des histoires de grand-père et grand-mère? Clairement, c'est tout ce qu'on vient de voir pendant plusieurs semaines. Les patriarches, est-ce qu'ils ont fait, est-ce qu'ils n'ont pas fait? Laisse-moi tranquille, on a des autres choses plus intéressantes à faire dans la vie. Et Rashi donne la réponse. Et c'est d'ailleurs toute l'idée du Chumash Bereshit, que si jamais les nations du monde vont venir et dire vous êtes des voyous, vous êtes des bandits, parce que vous avez volé la terre qui ne vous appartient pas, sachez que c'est une terre que Dieu il a donnée à certaines personnes, il leur a pris, il a donné au peuple juif. Et le Rabbi s'est battu pendant des dizaines d'années face aux Nations Unies, face à qui que ce soit, que nos droits sur la terre d'Israël, ce n'est pas un droit parce que les Nations Unies, avec tout ce qu'ils représentent comme terroristes, et comme ceux qui se battent pour les droits dans le monde, ont décidé de nous rendre en 48. Et parce que depuis 3000 ans d'histoire, Dieu a donné cette terre à Abraham, Yitzhak et Jacob. Et ça, c'est tout le Chumash Bereshit. Je peux refaire le cours de l'histoire, vous pouvez le revoir sur le Torah.fr. Mais c'est tellement riche parce que c'est la continuité dont on a vu il y a quelques semaines. Une histoire particulière, une histoire qu'on voit une seule fois dans toute la Torah. Et c'est pas seulement une seule fois, c'était juste après Hanouka, on a eu le Chumash, la Parasha Miket. Et là-bas, on sait très bien qu'en général, chaque Shabbat, on a l'habitude de lire la Parasha et lire après la Haftara. Est-ce que quelqu'un ici sait quoi la Haftara? Qu'est-ce qu'est le but de la Haftara? Pourquoi on lit la Haftara? En commençant par toi, monsieur le rabbin. C'est quoi la Haftara? C'est pas? T'es sûr? J'ai jamais entendu parler, c'est quoi la Haftara? J'ai entendu parler, mais je suis... Et pourquoi t'as jamais demandé? Je te dis, c'est comme ça. Ils sont bizarres ces gens, ils font la Haftara, il faut faire comme ça. Qui peut me dire c'est quoi la Haftara? Hein? C'est quoi la Haftara? Tiens, monsieur le rabbin, toi qui connais tout. Alors? Non, ça je sais pas. Tu sais pas? Je sais pas. Quelqu'un d'autre? On a plusieurs rabbins ici. C'est résumé de la paracha. Résumé de la paracha. Ok. Qu'est-ce que tu dis toi? Non, c'est pas la paracha. C'est autre chose. Je vais le faire en tête, ça va me revenir. Ça va revenir. Okay. Ici, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que tu dis toi? Les juges, non, c'est les juges. Non plus. Qui c'est qui se cache derrière? Tu caches quelqu'un, on ne voit pas. C'est quoi l'Haftara? Hein? Les prophètes. Mais c'est quoi? Pourquoi on les lit chaque Shabbat? D'accord, à côté? Je avant. Je parlais avant. Ah, il y en a qui sortent dehors, ils sont déjà ennuyés. Ok. Du côté des femmes, il y a quelqu'un qui veut dire? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Merci pour la réponse. En général, la Haftara, c'est toujours un résumé, pas un résumé, ça reprend le sujet qu'on a parlé dans la Torah. En deux mots, on lit dans la paracha un sujet, dans le sujet qu'on a lu dans la paracha, on va lire le même sujet, en plus ou moins le même sujet dans la Haftara. Pourquoi? Rapide, c'est pas le sujet du cours, mais en un mot. Il y a eu une certaine époque où on a interdit de lire la Torah tous les Shabbats. Puisqu'on a interdit de lire la Torah tous les Shabbats, les Chachamim ont décidé de changer avec l'idée de pouvoir lire la Haftara à la place. Lire la Haftara à la place qui sont, on sait très bien que dans la Bible, on a trois grands livres, trois grands composants. On a ce qu'on appelle le Chumash, qui s'appelle le Pentateuch en français. On a les prophètes et on a les écrits, Nevi'im et Ktuvim. Comme on ne peut pas lire le Pentateuch, alors on va lire Nevi'im et Ktuvim, etc. Et donc en général, c'est toujours le morceau qu'on aurait dû lire dans la paracha qui ressemble. Donc par exemple, quand on lit dans la paracha l'histoire des rêves, des grosses vaches maigres, qu'on a lu il y a quelques semaines, on va essayer de revoir la même idée, qu'est-ce qui se passe dans la Haftara, quelque chose qui ressemble. Quand on parle de la construction du temple, on va parler de la construction du temple dans la Haftara, les mêmes sujets. Il y a 2 semaines, on a lu une histoire bizarre avec un roi qui s'appelait Pharaon, qui était quelqu'un qui avait du mal à dormir le soir, pas parce qu'il avait des problèmes d'insomnie, mais parce qu'il a rêvé des rêves bizarres. Des vaches maigres. Bravo. Alors vas-y, dis, c'était quoi les rêves? Il a rêvé qu'il y avait des vaches maigres qui mangeaient d'autres vaches Qui était? qui étaient grosses. Et en fait, ces vaches maigres, elles grossissaient pas. C'est ce que chacun souhaite. Non? Est-ce que tu as déjà vu? Est-ce que tu as déjà vu des vaches maigres et des vaches grosses? Est-ce que tu as vu des vaches tout court? Tu as su faire la différence entre vaches maigres et vaches grosses? Non, elles étaient toutes grosses. Elles étaient toutes grosses. Ok. Moi, je peux te dire, je ne pense pas qu'il y ait une personne ici que l'hier soir, il a rêvé des vaches grosses ou des vaches maigres. Je ne sais pas si quelqu'un ici a rêvé une fois des vaches. Peut-être, non? Oui? Ok. Moi, je parle des gens normaux, en tout cas pas des extraterrestres. Un bon truc. Maintenant, la Torah nous raconte comme quoi c'est un truc, quelque chose de bizarre. C'est pas quelque chose de normal, d'accord? C'est pas quelque chose de normal que quelqu'un il rêve de vache. En tout cas, c'est pas la norme.
Mais en tout cas, la Torah nous raconte comme quoi, qu'est-ce qui s'est passé. Pharaon, il a eu ce rêve. Et Pharaon, il comprend rien à ce rêve. Il se demande, il y a quelque chose qui me dérange, il y a quelque chose qu'il faut expliquer dans ce rêve. Et qu'est-ce qu'il va chercher? Ce fameux détenu juif, ce fameux jeune délinquant juif qui a été en prison depuis l'âge de 17 ans et qui est resté 12 ans en prison pour un soupçon de viol alors qu'il n'avait absolument rien fait. Il lui demande de faire sortir de prison pour lui expliquer son rêve, puisqu'il a expliqué le rêve des chefs échansons et chefs boulangers, comme ça c'est la paracha. Et il lui dit, écoute, tu m'as merveilleusement expliqué le rêve, il lui a dit qu'il y aura des années de famine, il y aura des années d'abondance, il faut mettre de côté, etc. Magnifique, l'histoire est close. Ça c'est la paracha en 2 mots. C'est quoi la Haftara? La Haftara de Miketz. La Haftara de Miketz, elle te raconte un autre roi très intelligent, et la Torah nous dit que c'était le roi le plus intelligent qu'on a eu dans l'histoire du peuple juif jusqu'à nos jours. Comment il s'appelait ce roi? Le roi du peuple juif. Quel était le roi juif le plus intelligent de l'histoire? Chers amis? Bravo, Shlomo. Shlomo qui était le roi Salomon. La Torah nous raconte une histoire, rappelons-nous cette histoire. La Torah nous raconte une histoire qui est une histoire la plus sordide et la plus bizarre, avec des prostituées. Et avec des prostituées. Et c'est une histoire qui apparemment n'a pas de sens. Mais comme on sait très bien que quand la Torah enregistre une histoire, il y a certainement un message à l'intérieur. On va passer l'histoire ensemble, dans les détails. Et puis on va voir qu'est-ce que vous aurez fait à la place de roi Salomon dans cette histoire. Et qu'est-ce que Salomon il a décidé de faire. Donc pourquoi on raconte cette histoire dans la paracha? Parce que la Torah te dit, Vayikaz veinech halom. Il s'est réveillé, il y a eu un rêve. Et donc la même histoire, la Torah te reprend en te disant que puisque chez Yosef, il y a eu ce rêve, et c'est pour ça qu'il y a, chez Pharaon, Yosef est venu expliquer le rêve. Chez Salomon, pareil, il y a eu ce même rêve, et ça s'est passé à Givon. Givon, c'est en Israël. Mais il y a une différence, c'est que là, dans la paracha, on parle essentiellement des rêves de Pharaon, comment Yosef les a interprétés. La Haftara, elle commence de ce qui s'est passé après le rêve. C'est-à-dire, à la rigueur, le rêve, on en passe rapide, on parle de l'histoire d'après. Racontons l'histoire, comment elle est écrite dans le livre Mlachim, qui veut dire le livre des rois 1, on sait qu'il y a 2 livres, le roi 1, roi 2, chapitre 3. C'était un des premiers nuits du règne de Salomon, important d'écouter les détails. Après le Midrash, on sait très bien, c'était un jeune roi, un jeune enfant de 12 ans, presque ton âge. Et il a été choisi pour devenir un des plus grands rois du peuple juif, le roi Salomon. Il a été choisi pour hériter son père, David Amelech, David le roi. Il avait besoin beaucoup d'aide. Il avait besoin beaucoup d'aide pour savoir comment faire des décisions à niveau planétaire. Comment faire des décisions pour savoir qu'il n'y aura pas de guerre, qu'il n'y aura pas d'épidémie, qu'il n'y aura pas de crise économique. C'est un roi quand même qui gère la planète. Il est parti dans le temple qui à l'époque se trouvait à Givon. Il n'y avait pas encore le Beit HaMikdash, il avait 12 ans. Il y avait le Mishkan, qui était le tabernacle, qui était le temple qui était mobile. Dans la ville de Givon, ça se trouve, si pour situer aujourd'hui dans les montagnes de Benjamin, proche de Jérusalem, ce qu'on appelle aujourd'hui pour certains compatriotes la Cisjordanie. Dans la Torah, ça s'appelle la terre d'Israël. Pour essayer d'amener là-bas des sacrifices et de demander à Dieu de pouvoir réussir dans son royaume. En plein milieu de la nuit, il rêve que Dieu vient et lui demande une chose. Dieu lui dit, She'al ma etanach. Demande-moi une chose, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Une chose. On parle du futur roi du peuple juif. Dieu lui dit, demande-moi une chose, je t'accorde. Ce que tu veux, mais une chose. On sait très bien que le roi Salomon aurait pu demander tout. Vous pouvez demander la sécurité, vous pouvez demander la paix, vous pouvez demander l'argent, vous pouvez demander la beauté, vous pouvez demander la richesse, vous pouvez demander tout ce qu'il voulait sur terre. Dieu lui dit, demande-moi une chose. Et avant de continuer, il va faire le tour de table. Dieu vient chez toi ce soir en rêve et te dit, donne-moi une chose, je te donne. Qu'est-ce que tu demandes? La santé pour la santé. La santé. Qu'est-ce qu'elle dit à côté? Comment elle s'appelle? Shirley. Qu'est-ce que tu dis? Je tutoie tout le monde. Hein. C'est quelqu'un. Alors? Vivre jusqu'à 120 ans. Pourquoi pas plus? Pourquoi pas éternellement? Qu'est-ce que vous dites? Une chose. Alors? Humilité. Humilité. Pourquoi vous appelez Macron? Ok. Ensuite. Vraiment pas. Je sais même pas. Une bonne vie. Une bonne vie, c'est tout. Ok. Qu'est-ce qu'il dit à côté? C'est qui se cache? La santé. La santé. La chia.
Ok, ma chère, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il y a à côté? Hein? Comment elle s'appelle? Qu'est-ce que vous dites? Quoi? Quoi pareil? Ma chère. Ok. À côté. Alors? Ça donne la réponse, la triche. Hein? Mis à part la santé, ma chère, une alia réussie. Une alia réussie. D'accord, ok. La paix pour Israël. La paix pour Israël. Ok. Qu'est-ce que vous dites à côté? Comment il s'appelle? David. David, qu'est-ce qu'il dit? Oui. Voilà la question. Si Dieu vient, il te peut dire qu'est-ce que tu as besoin tout de suite, qu'est-ce que je peux te donner tout de suite. Une chose. Voilà, cheville. D'accord, à côté? Une cheville. Ça parle. Ok. Qu'est-ce qu'il dit à côté? Bah, là, tout de suite, une cheville. Une cheville. Quelle cheville? La gauche. La gauche, d'accord. Vous faites des prothèses? Ok. Qu'est-ce que tu dis? Donne-moi le temps de réfléchir, dis-lui que tu reviens. Dis-lui reviens une autre fois. L'esprit tranquille. Ok, le nachat, d'accord. Qu'est-ce que tu dis toi? Comme tout le monde, la santé. La santé. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Ah non, qu'est-ce que tu dis? Hein? Réfléchir, continue à réfléchir pour que je le dise. Chers amis, la vérité c'est que c'est une question qu'on doit se poser. Là on parle d'un enfant de 12 ans. D'accord? Et Dieu il vient, il lui demande cette question en lui disant Sha'al Ma'etenla, viens, dis-moi qu'est-ce que tu veux que je te donne. Shlomo Amelech il répond, je lui dis la phrase V'natata la'avadecha lef shomea. Donne à ton serviteur un cœur pour comprendre, pour pouvoir juger ton peuple et faire la distinction entre le bien et le mal. Qui veut dire Shlomo Amelech il demande d'avoir l'intelligence et la profondeur intellectuelle pour pouvoir savoir qu'est-ce qui est devant lui, faire la distinction entre le bien et entre le mal, entre la vérité et le mensonge. Dieu il lui dit, je te félicite pour le choix, et Dieu il lui promet qu'il va avoir la sagesse, la réussite dans tous les domaines. Puisqu'il a choisi ce choix, Dieu lui dit, à savoir avoir ce discernement, savoir être capable de faire la distinction entre le bien et le mal, avoir cette intelligence, je l'accorde. La Torah continue, Shlomo il se réveille et il voit que c'était un rêve. Et tout d'un coup, la Torah nous raconte, le Melachim nous raconte, chapitre 1, verset 3, comme quoi, tout d'un coup il est mis à l'épreuve. Comment il est mis à l'épreuve? 2 femmes prostituées viennent devant le roi. Écoutez l'histoire. La première femme vient devant le roi et elle dit, Monsieur le roi, de grâce, moi et cette femme, on était dans la même maison. On a accouché ensemble. On était tout seuls. Il n'y avait personne d'autre dans la maison. On était ce qu'on n'appelle pas monoparental. On appelle les femmes aujourd'hui qui veulent avoir des enfants sans homme. L'enfant de cette femme est mort la nuit parce qu'elle a dormi sur cet enfant. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Écoutez les détails, c'est important pour la suite. Elle a pris mon fils qui était chez moi. Et moi, j'étais en train de dormir. Mais je suis au courant de tout ça parce que j'ai une caméra cachée. Et elle a mis mon fils vivant à côté d'elle. Son fils mort, elle a mis à côté de moi. Je me suis levé le matin pour donner à manger à mon fils. Mon fils était mort. Et je regarde, le fils qui était à côté de moi était mort. Je le regarde le matin et je vois que ce n'est pas le fils que j'ai accouché. La femme d'à côté, elle me dit non. Écoutez la distinction. Mon fils est vivant et ton fils est mort. Et la femme, elle dit non. Ton fils est mort et mon fils est vivant. Et Melachim Aleph, chapitre 3 continue. Et le roi, il a dit amenez-moi une épée. Ils ont amené une épée devant le roi Salomon. Le roi il a dit coupez l'enfant vivant en 2 et donnez la moitié à l'un et la moitié à l'autre. Le texte continue. La femme elle a dit celle qui a le fils vivant, elle dit au roi, elle a pitié sur son fils, elle a dit de grâce donne-lui le fils, l'enfant vivant et le mort ne le tuez pas. Et elle a dit non, ni moi ni toi on l'aura, coupez-le en 2. Moi, je ne vous raconte pas que ça, c'est le texte. Et je ne cache pas que la Torah n'est pas un livre, un roman d'amour, ou un roman d'histoire, un roman de violence, ou un film de violence. Rien à voir avec tout ça. Et si la Torah nous enregistre une telle histoire, premier épisode, après que Shlomo Amelech est devenu roi et qu'il demande à Dieu d'avoir cette intelligence et cette discernement de pouvoir savoir faire la différence et la part des choses, c'est certainement quelque chose. On parle ici de 2 femmes. Une femme qui vient être ce qu'on appelle, qui vient accuser, qui vient demander, elle dit ça c'est mon fils, et l'autre qui est accusée. La première, elle a dans sa main un enfant vivant, la deuxième, elle dit non, tu as pris l'enfant vivant du lit, de mon lit.
Et l'histoire continue en te disant qu'on ne parle pas de femmes mariées, parce que tout le monde demande la question où était leur mari. On parle de femmes prostituées, qui n'avaient pas d'hommes dans la région. Et donc personne ne peut savoir la vérité à part eux deux. Ils ont eu des enfants au même instant. Et les deux enfants, ils ont l'air plus ou moins les mêmes, les deux bébés. C'est difficile de faire la distinction par rapport à l'âge. Et les deux, ils disent qu'ils sont partis dormir avec leur enfant à côté d'eux, il n'y avait pas de berceau à l'époque. Elle dit que la deuxième, elle a dormi avec l'enfant à côté qui était mort, ce qui a fait qu'elle a tué son enfant, elle l'a étouffé. Et elle a profité que moi j'étais en train de dormir, elle a échangé le bébé. Elle a mis le mort à côté d'elle, le vivant à côté d'elle. Le matin, elle s'est réveillée, elle voit que là, cet enfant mort, mais elle sait que c'est pas son enfant, elle a fait de l'histoire. Maintenant, l'histoire est très longue, on ne va pas rentrer dans toute la suite, mais on voit comment l'argumentaire entre les deux est sur une phrase qui est inversée. On dit que celle qui vient accuser, elle dit non, mon fils est vivant et ton fils est mort. Et l'autre femme répond non, ton fils est mort et mon fils est vivant. Vous allez dire c'est un jeu de mots? C'est pas un jeu de mots. La Torah, quand on dit quelque chose, Shlomo HaMelech, il vient et te dit, je décide de couper l'enfant en deux. Donnons la moitié à chacun. Celle qu'elle a, que son fils est vivant, elle ne peut pas laisser faire une telle chose. Elle préfère pardonner son fils en disant, laisse-moi tranquille, garde ce fils en vie. L'essentiel, c'est qu'il ne va pas être tué. La femme qui n'est pas vraiment la vraie mère, elle n'en a absolument rien à faire. Et elle dit, ni moi ni toi on aura un enfant, coupez-le en deux. C'est là que Shlomo HaMelech découvre, le roi Salomon découvre la vérité, et il met en application le rêve de chaque juge et le rêve de chaque avocat, en essayant de comprendre et de démasquer qui est le ruseur et qui est le menteur. Et qu'est-ce qu'il décide? Il dit de rendre l'enfant vivant à la vraie mère, parce qu'il a compris qui était la vraie mère. Et tout le monde applaudit ce magnifique nouveau roi de 12 ans qui vient de montrer sa sagesse et qu'il a compris comment agir, etc. La vérité, c'est une histoire, elle n'est pas plus bizarre. Il y a beaucoup d'histoires bizarres dans la Torah. Mais cette histoire, comme je disais tout à l'heure, rêver des vaches grosses et vaches maigres, je ne sais pas si c'est arrivé hier soir. Personne n'a jamais rêvé de vaches grosses et vaches maigres. Tu vas me dire, parce que des fois tu regardes dans le miroir, tu n'as pas besoin de rêver de vaches grosses et vaches maigres. Peut-être. Mais en tout cas, la réalité, Alex, c'est bizarre. C'est une histoire qui est trois grosses questions. Il y a beaucoup de questions, on va voir trois questions ce soir. D'abord, comment il a pris un tel risque? Comment il est capable, justement, il a à peine 12 ans, d'accord? Comment il est capable de prendre un risque, de mettre cet enfant en danger? Il ne savait pas c'était quoi la réponse des femmes. Il ne savait pas ce qu'ils allaient répondre. Alors, ça aurait pu être, c'est-à-dire, la réponse aurait pu très bien être que les deux, ils vont être, ou ils vont s'opposer au meurtre de cet enfant, ou bien que les deux, ils vont dire, tu sais quoi, il n'y a pas de souci, tue-le. Il ne savait pas qu'une allait dire non, une allait dire oui. Et dans les deux cas, ça se fait qu'ils auraient été amenés à couper l'enfant en deux. D'où il avait estimé la conséquence la moins probable, qu'une va dire, laisse tomber, que cet enfant reste en vie, mais donne-lui, et que la deuxième va dire, non, il faut le tuer. Alors qu'au départ, elle est venue ici pour avoir un enfant vivant. Et tout d'un coup, elle dit, il faut le tuer. Beaucoup de réponses. Le Malbim, il vient et te dit, donc ça c'est une des questions, pardon, que le Malbim demande. Le Midrash, dans Kohelet Rabbah, il te dit, il a pris un gros risque. Et regardez ce que le Midrash te dit sur Shlomo HaMelech, Ilo hayiti sham, si moi j'aurais été là-bas, j'aurais pris des cordes en coton autour de son cou et je l'aurais étranglé, au roi Salomon. Comment tu prends un tel risque? Comment tu te permets de jouer avec le feu si tu ne sais pas ce qu'ils vont répondre? C'est un risque. Quand il dit, donnez-moi une épée, si jamais la vraie mère n'aurait pas eu pitié sur son fils, l'enfant, il aurait été mort. Et sur ce moment-là, le mot dans Sefer Kohelet, c'est écrit, ça fait de la peine que le peuple juif, ils ont choisi un enfant pour être un roi. À tel point, beaucoup se sont posé des questions. Tu joues avec le feu, tu n'es pas en train de... Tu n'as pas de la fiction pour savoir ce qui va se passer. À tel point qu'il y a une raison, il y a une avis dans le Midrash qui te dit que ce n'étaient pas des vraies femmes. C'était des esprits, c'était des souffles qui ont été envoyés du ciel pour tester la sagesse de ce roi. Que c'est impossible de dire que c'est un vrai cas qui s'est passé réellement et que quelqu'un prend un tel risque. La Gemara, elle avance. Talmud, la Gemara, Makot, page 23. Et la Gemara te dit qu'en vérité, il y a une voix qui est sortie du ciel et qui a fait savoir à Shlomo HaMelech en le faisant savoir c'est qui la vraie mère. Donc ils avaient depuis le départ. Mais s'il n'y aurait pas eu cette main divine pour venir et faire en sorte que Shlomo soit au courant c'est qui la vraie mère, il serait tombé dans le panneau. Il n'aurait pas su c'est quoi faire. Tout ça, ça enlève l'histoire du contexte et ça nous fait croire ici qu'on parle vraiment d'un miracle qui ne montre pas la sagesse de Shlomo HaMelech. Mais avant de passer aux réponses, passons encore à une autre histoire. Il y a une règle dans la halakha, une règle qui vient qui te dit Motzi mechaver alav haraya. Quand tu veux faire sortir quelque chose qui appartient à quelqu'un, tu dois amener toi la preuve pour montrer que c'est le tien. En deux mots, si je viens chez toi et je te dis que cette voiture m'appartient, tu dois être capable de montrer. Tu as les clés, tu as un acte d'achat, c'est fait à ton nom, tu ne peux pas juste dire c'est à toi. Tu veux quelque chose, montre que c'est le tien.
Et donc, en réalité, qui doit montrer la preuve que l'enfant lui appartient? La personne qui dit que c'est mon enfant. Là, il y a une femme qui vient avec un enfant vivant. Il y a une personne qui dit non, c'est le mien. C'est le tien, montre-moi la preuve. T'as pas de preuve pour que je te croie. Tu dois amener une preuve. Pourquoi Shlomo il a besoin de faire venir ici une épée? C'est une chose bizarre. J'ai dit d'abord, qu'est-ce qu'il fait un enfant de 12 ans avec une épée? T'as une épée dans ta chambre? Non, pas besoin, je pense pas. En tout cas, j'espère pas. Il n'a pas 12 ans. Il a 11 ans. Ok, d'accord. Troisième question. Troisième question, c'est une question que le Chida, le Rabbi Chaim Yosef David Azoulay demande. Et il dit la question qui dérange le plus, et c'est quoi cette cruauté ici? Cette femme qui est venue au départ avec l'enfant vivant qui n'est pas la sienne, elle vient et elle dit non, coupe-le. Au départ, elle est venue pourquoi? Pour repartir avec un enfant. Pourquoi elle a fait l'échange d'abord? Elle a fait l'échange parce qu'elle s'est dit j'ai pas envie d'avoir l'enfant mort, j'ai envie d'avoir l'enfant vivant. J'ai envie d'avoir l'enfant vivant, et là, elle est prête à dire devant le roi Salomon, coupe-le en deux, j'en ai rien à faire, tue-le. Qu'est-ce que tu cherchais? Tu cherchais un enfant vivant? Depuis le départ, si tu voulais pas avoir un enfant vivant, eh bien si c'est comme ça, laisse-le chez sa vraie mère, que tu te prends la tête. Qu'est-ce qui se cache dans cette histoire? Quel est le secret de cette histoire? Quelqu'un peut vous donner une réponse? Quel est le secret? Qu'est-ce qui se cache? Il y a ici un message énormément profond, et ça c'est le thème du cours de ce soir, le thème du sujet qu'on voit ensemble ce soir. C'est qui? C'est la police? D'accord. Ça, c'est le roi Salomon qui est venu. Ok. Hein? D'accord. Juste pour les réponses. La sagesse. Ok. Il attendait que les questions passent pour venir juste pour les réponses? Ok. Il y a plusieurs réponses intéressantes. Ce qu'on va voir ce soir, on va voir deux réponses. On va voir la réponse du Malbim, et on va voir aussi la réponse chassidique à cette histoire, une réponse tellement riche que le Rabbi nous a appris, que nous a enseigné, et qui est tellement important. Pourquoi? Parce qu'on doit le comprendre, qu'il y a ici un message énormément riche pour l'éducation et pour le couple. La première explication, le Malbim nous dit, il vient te dire que Shlomo HaMelech, le roi Salomon, il savait depuis le départ que celle qui vient avec l'enfant, c'est une menteuse. Et il savait très bien qu'il était sûr à 100% qu'elle allait tomber dans le panneau qu'il allait lui passer. Elle allait tomber dans le piège. Et le fait d'être venu soi-disant avec l'épée, c'était juste un théâtre pour montrer aux gens quelque chose il voulait montrer comment il est intelligent. Pardon, mais en vérité, depuis le départ, il savait avec qui il a affaire. Comme j'ai dit tout à l'heure, que si on réfléchit vraiment profondément à l'histoire, on voit à Shavuotov, vous êtes venus pour les réponses. On va vous débriefer les questions. On est en train de parler de l'histoire du roi Salomon avec les deux enfants dans laquelle il a demandé de couper un enfant en deux. Vous connaissez l'histoire? J'ai jamais entendu parler, je vais vous répéter juste après. Avant son réponse, on va découvrir. Il savait depuis le départ, on a dit tout à l'heure qu'il y a deux faiblesses dans cette histoire, il y a deux points faibles. Premièrement, cette femme qui vient avec l'enfant vivant, elle n'a aucune preuve à son histoire. Ça se peut qu'il a pris de la rue. Qui dit que c'est ton enfant, numéro un. Et donc, je te demande, elle ne peut pas dire, bon, j'ai pas de réponse, va rentrer chez vous, je ne sais pas quoi vous répondre. Mais là, c'était comme mettre en test, qu'est-ce qu'il va répondre? Deuxièmement, j'ai dit tout à l'heure, il fallait entendre tous les détails. J'ai entendu les détails, elle disait quoi? Que pendant que je dormais, alors que mon enfant est vivant, elle a échangé les enfants. Si tu dormais, comment tu es au courant? Après, il y a une caméra cachée, tu as vu sur ton portable, il y a quelque chose qui enregistre. Je dis, pendant que j'étais... Peut-être c'est pas vrai. Peut-être depuis le départ, c'était ton enfant qui est mort depuis le départ. C'est pas ton enfant qui était en vie. D'où tu sais une chose pareille? D'où tu viens avec une affirmation en disant qu'on était les deux en train de dormir, que l'autre il est mort de l'autre côté, qu'il m'a échangé parce que j'étais en train de dormir. Qu'est-ce que tu racontes des histoires? C'est une question que n'importe quelle personne peut demander. Peut-être que ta copine n'a pas fait aucun changement. Peut-être c'est quelqu'un d'autre qui est rentré dans la chambre qui a décidé d'échanger. Les infirmières se sont trompées, par exemple, s'il y avait des infirmières. Ou peut-être que l'enfant de ta copine, il est mort parce qu'il y a un serpent qui l'a piqué. Va savoir. Demande. Il n'y a aucune preuve à ce qu'elle raconte. C'est une histoire. Et comme j'ai dit tout à l'heure, l'histoire, quand on fait attention aux détails de comment ils sont exprimés devant le roi Salomon, on voit que la première, elle dit « Mon fils est vivant et ton fils est mort ». Et la deuxième, elle dit quoi? Elle dit « C'est ton fils qui est mort et mon fils qui est vivant ». Et là, Shlomo, il a tout de suite compris c'est quoi la différence. La première, elle veut l'enfant vivant parce que c'est son enfant. Pour ça, elle dit « Mon fils est vivant et c'est ton fils qui est mort ». Et c'est pour ça qu'elle commence d'abord à parler de son fils. L'autre, elle veut que sa copine ait un enfant mort. Elle n'a rien à faire que ce soit son fils ou pas. Elle est tellement jalouse que son fils, que sa copine, elle a un enfant vivant. Et donc, elle est prête de tout faire pour lui enlever cet enfant, mais en réalité, elle n'est pas intéressée à éduquer un enfant étranger. Elle n'a pas besoin d'avoir cet autre enfant. La seule chose qu'elle veut, c'est que sa copine n'ait pas un enfant vivant.
Et c'est pour ça qu'elle commence en disant, ton fils est mort et c'est mon fils qui est vivant. L'inverse, c'est chez la première dit. Et dans cette nuance, Elle est bizarre cette phrase. il est très bien. Dit tue-le, c'est pas la même chose. Pas dit tue-le, c'est que c'est plus la même, c'est qu'elle s'est condamnée. Qui a dit tu-le? C'était pas la mère, elle a dit tuez-le. Une seconde, oui, Mais non, c'est pas encore une fois, c'est c'est la pour mère ça. qui est C'est pour malade. ça. Mais là, parce que tu as la réponse de ce qui s'est passé, mais là, je te parle au départ. Elle va dire à son fils tue-le. Avant qu'elle dise tu-le. Je te vois maintenant, je te mets là où il en tient. Là, on a déjà eu la fin de l'histoire, mais je suis au milieu de l'histoire. Quand ils viennent avec l'argumentaire, un il dit mon fils est vivant et ton fils est mort, et l'autre il dit non, ton fils est mort et c'est mon fils qui est vivant. On dit que de là, le Mohamed a compris tout de suite, il sait bien ce qui se passe, de la manière comment elle s'est exprimée, qu'elle n'est pas intéressée à avoir un enfant vivant. Elle ne veut pas que l'enfant de l'autre soit vivant. Alors que l'autre, elle vient en disant c'est mon fils qui est vivant, je veux avoir juste quelqu'un, un enfant qui soit vivant. Shlomo, il a ici compris un message. Shlomo, il a compris ici quelle est la puissance de la jalousie. Shlomo, il a compris ce que la Mishnah nous dit, que la jalousie peut faire parfois disparaître une personne de la planète. Il a compris que parfois la jalousie, c'est quoi? C'est que la beauté de l'autre me dérange. Tout le temps que je ne vois pas comment tu es belle ou comment tu es beau, ça ne me dérange pas qui je suis. Mais dès que je vois quelqu'un de beau en face de moi, une femme belle ou un homme beau, tout d'un coup je dis, c'est pas possible qu'il soit plus beau que moi. Donc je dois tout faire pour qu'il soit moche. C'est dans les affaires, c'est dans la société, c'est dans le couple, c'est dans l'éducation, c'est dans tout. Je veux dire que chez ma mère, il a compris en se disant que le fait que le bien de l'autre, tout le monde est en train d'écrire sur les portages, je pense qu'il y a des messages, il y a des urgences. Faire comme Shabbat. Le bien de l'autre, le bien de l'autre, non, j'ai des fois les gens écrivent, j'ai des fois les gens ils sont en train d'écrire les cours. Non, Des fois les gens ils prennent des notes. Le bien de l'autre me dérange. Le bien de l'autre me cause du tort. Le bien de l'autre fait en sorte que je ne vaux rien. C'est comme si je n'ai rien obtenu dans ma vie. Et le meilleur moyen de pouvoir se débarrasser de la jalousie, c'est de faire enlever de l'autre ce qu'il a. Pas d'être capable de faire mes fameuses histoires qu'on raconte à chaque fois. Il y avait le Rabbi Rachab, qui était le 5e Rabbi de Chabad, qui avait 4 ans et 5 ans avec son frère, le Razo Abzal Aaron. On dit samedi soir, c'est toujours un moment propice pour raconter des histoires. Et le problème, c'était que celui qui était plus âgé, il était plus petit en taille que celui qui était plus grand. Un des deux, il avait 4 ans, mais il était plus grand en taille. Celui qui avait 5 ans, il était plus petit. Mais dans le Razo, ça le dérangeait. Reb Zalman Aaron, le deuxième frère, ça le dérangeait. Pourquoi mon frère, qui est plus petit que moi, il est plus grand que moi? Plus petit en taille. C'est pas normal. Ils étaient dans la cour, et le père, le Rabbi Marash, le 4e Rabbi de Chabad, était en train de jouer dans son bureau. Et le Rabbi Marash, il les voit en train de jouer. Et celui qui est plus petit en taille, mais plus grand en âge, il creuse un trou dans le sable, et il met son frère dans le sable. Il dit, mais non, je suis plus grand. Un jeune enfant. Le Rabbi Marash, il les appelle dans son bureau. Et il leur dit la fameuse phrase, pour être plus grand que l'autre, il faut monter sur une chaise, pas mettre l'autre dans le trou. Un message. Tu veux être plus grand que l'autre, monte sur une chaise. Mais pas l'autre dans le trou. Alors on parle entre nous. Tout à l'heure j'ai pris un peu un briefing avec Sandra, savoir à qui j'ai affaire pour savoir si j'ai pas des agents du KGB ici. Mais quand même, combien dans la communauté en général, ça arrive que des gens par jalousie de la réussite de l'autre, ils sont prêts à tout faire pour détruire l'autre, pas pour devenir mieux que l'autre. Et c'est dans tous les domaines. Et tu as des gens parfois qui se fatiguent tellement à essayer de comprendre, qui se fatiguent à dire, mais qu'est-ce qu'il me veut? Que ce soit pour une société, que ce soit pour un travail, que ce soit pour une réussite des enfants, peu importe quoi. Viens, je te m'amène qui te dit que ces gens qui ont ce sentiment de jalousie, ils se disent que si je veux réussir à enlever ce que l'autre il a, je ne vais plus sentir ma faiblesse. Je vais me sentir que je ne suis pas si mauvais que ça. La preuve, c'est que l'autre aussi, il n'a pas. Et donc, Shlomo, il fait exprès de répéter l'argument des deux, en s'assurant qu'il a bien compris qu'est-ce qu'ils disent chacune. Le Shlomo Melech, il est en train de dire, avec l'épée dans la main, en disant, donc ça veut dire qu'à toi, ton fils est vivant et son fils est mort, et toi tu dis que son fils est mort et ton fils est vivant. C'est bien ce que j'ai compris, c'est ce qu'il a. Et quand il comprend ça, il dit couper. Pourquoi? Il dit, puisque la seule volonté qu'elle a, cette femme, c'est que sa copine n'ait pas un enfant vivant, qu'elle soit pas mieux qu'elle. Automatiquement, elle s'est dit, elle ne cherche pas à vouloir éduquer ou à avoir un enfant vivant. Elle se dit que j'ai pas envie que l'autre ait quelque chose. Fait, si c'est comme ça, j'ai compris que c'est pas elle la mère. C'est comme ça qu'il a compris. Maintenant, ça c'est, on va dire, l'explication du Malbim. Le Malbim, il vient t'expliquer ça par rapport au sujet de jalousie, etc. Et c'est énormément important parce que la Mishnah, elle te dit que 3 choses font disparaître une personne de la planète. La jalousie, les désirs, les fantasmes, les plaisirs et l'honneur. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé d'humilité.
Parce que la halakha, elle te dit, a priori, quelque chose qui est totalement contradictoire. La halakha, elle te dit, kinat sofrim tarbei chachma. Que plus il y a de la jalousie entre des gens érudits, entre des gens avec une tête, plus ça rajoute de l'intelligence. On voit aujourd'hui dans le marché, tu as Apple et Android et Microsoft. Le fait qu'il y a les deux, ça fait que chacun essaie de devenir mieux que l'autre. Ça, c'est mal. C'est très bien. Si tu as seulement un modèle, si tu as seulement une marque, tu n'as jamais quelqu'un qui va essayer de se dépasser, qui va essayer de faire quelque chose de mieux. Le fait que tu as deux marques concurrentes, et que chacune n'est pas là pour détruire l'autre, chacune est là pour montrer comment on est mieux que l'autre. Et donc Apple, ils font sortir l'Apple 15, Samsung, ils vont sortir le truc 8, l'autre va sortir le 2. Et chacun va essayer de voir qu'est-ce que je peux faire comme l'autre ou mieux que l'autre. Et pourquoi pas, c'est très bien. La Torah te dit, au contraire, tu as le droit d'avoir deux entreprises, une en face de l'autre, et qu'une a essayé de faire mieux que l'autre. Parce que parfois, cette jalousie, c'est une bonne jalousie qui fait que les gens, ils vont apprendre à comment se surpasser, à dire, lui, il a fait telle marque, c'est certainement que je peux faire encore mieux. Lui, il a fait telle bouteille, je peux faire encore une bouteille encore mieux, etc. Hein? Ça peut être infini. Eh bien, très bien. C'est quoi le problème que ce soit infini? Et comme ça, le monde, au final, on va tous bénéficier de ça. Que ça soit dans les armes, que ça soit dans les armées, que ça soit dans tout. Chacun va essayer de devenir mieux que l'autre. Et donc, d'un côté, la Torah, elle te dit que la jalousie fait sortir quelqu'un de la planète. Et de l'autre côté, la même Torah te dit que le fait d'avoir cette kinat sofrim, d'avoir cette jalousie entre des gens érudits, ça rajoute l'intelligence. Alors, il faut savoir, c'est bien ou c'est mal? On a le droit d'être jaloux, on n'a pas le droit d'être jaloux. C'est quelque chose qu'on peut faire et qu'il ne faut pas faire. Comment ça s'appelle? Magnifique, côté de jusqu'à maintenant. Trop sage. Ah, c'est toi qui fais le bruit là-bas? D'accord. Quelle est la différence entre ces deux types de jalousie? Pourquoi une est bonne et une est mauvaise? Est-ce que d'abord on a le droit d'être jaloux? Et deuxièmement, comment on fait la part des choses entre une bonne jalousie et une mauvaise jalousie? Non, mais c'est une Mishnah. J'ai dit la Mishnah. Non, mais c'est dans une Mishnah. Bah, j'ai dit la Mishnah, elle te dit la Mishnah, elle te dit que la jalousie, le fantasme, les plaisirs et l'honneur fait sortir quelqu'un de la planète, ça détruit quelqu'un. Et de l'autre côté, on te dit que kinat safrim tarbei chachma. Je savais que j'avais un niveau élevé ici. Alors? Il y a une différence entre la jalousie qui est plutôt positive et l'envie qui est négative. Et c'est comment la différence? La jalousie, ça va te permettre de vouloir te dire, ah, lui il arrive à faire ça, moi ça va me motiver pour me surpasser, alors que l'envie, c'est d'enterrer quelqu'un pour toi aller plus haut. Ok. Quelqu'un d'autre? Il y en a une qui fait avancer les choses. La réponse c'est quoi? C'est qu'il y a deux sortes de jalousie. Première sorte de jalousie, c'est le fait de prendre de l'autre ce qu'il a, d'enlever de l'autre ce qu'il a. Tu vois le magasin de l'autre et tu pries tous les jours qu'une bombe lui tombe sur la tête. Tu veux qu'il ne réussisse pas. Cette jalousie, la Mishnah elle te dit, c'est une jalousie que fait sortir quelqu'un de la planète. Pourquoi? Parce que cette jalousie, le fait de penser que tu peux enlever quelque chose qui appartient à l'autre, personne ne pourra enlever quelque chose qui n'était pas destiné. Et là, je fais une parenthèse, parce que des fois, on est avec un public d'Afrique du Nord, ou des gens qui sont des fois superstitieux, je ne parle pas des gens ici, mais public présent et exclu, comme on dit. Il y a des fois des gens qui disent, tu vois comment il me regarde, tu vois comment il parle, tu vois ce qu'il a dit. On doit se dire que personne t'enlèvera ce qui t'est dû. Ce que Dieu, il t'a prévu, ce que Dieu, il a décidé pour toi, ce que Dieu, il a prévu pour chacun d'entre nous, personne ne peut te l'enlever. Ne croyons pas à la superstition. Hein? Le mauvais œil, il existe dans la Torah. Il existe dans la Torah le mauvais œil. C'est de quel mauvais œil tu parles? Des fois tu mets un patch, des fois tu as des patchs sur les yeux. Des fois qu'il y a des problèmes, tu mets des gouttes, tu vas chez un ophtalmologue. Que quoi? Que rien n'est sans. Même si tu gagnes la guerre, si tu gagnes tout, c'est pas toi qui gagne, c'est Hachem qui te fait gagner. On va y arriver. Donc encore une fois, maintenant je vais te répondre à ta question pour fermer cette parenthèse. La Bible est écrite dans des dizaines de lettres et je montrerai dans les livres après, justement, pour ça j'ai amené les livres. Comme quoi, le mauvais œil peut toucher seulement celui qui y croit. Le fil rouge porte bonheur seulement à ceux qui les vendent. Je dis clairement, montre-moi une personne. Je dis, je suis en prison toutes les semaines, je suis dans les hôpitaux, tu vois des gens de tous bords, de toute confession qui ont des fils rouges. Je demande pourquoi. J'essaye de comprendre l'humain. Pourquoi tu as un fil rouge? Moi, j'ai pas de fil rouge. Je dis, mais on m'a dit que ça porte bonheur. Ça t'a porté bonheur. Pourquoi tu es en prison? Pourquoi tu penses que tu vas sortir parce que tu as un fil rouge? L'autre, pourquoi il est à l'hôpital? Pourquoi tu penses que tu vas sortir? Je dis, quel rapport? Je dis, ça porte bonheur à ceux qui les vendent, ça c'est sûr. Ils en vendent par centaines, par milliers, pourquoi pas? Ou bien ceux qui ont la main, ou va savoir des fois des pieds. Les gens disent, ça peut porter bonheur, va savoir. Ok, ça c'est une chose. Non, je parle. C'est un type de chose. Après, tu as un deuxième type de jalousie. Le deuxième type de jalousie, c'est ceux qui essayent d'apprendre les secrets de l'autre. Et ils veulent réussir pour leur mission qui leur a été donnée dans la vie. Et ça, c'est une jalousie qui est positive. En se disant, si lui, il a réussi à faire,
je suis pas aussi bête, je suis pas aussi tordu. C'est-à-dire que moi aussi, je peux être capable de faire. Ça avance. Mais ça s'appelle la jalousie des mots que je suis jaloux. Je suis jaloux en bon terme. C'est pas que je suis jaloux en mauvais terme. Tu es jaloux de ce qu'il a, mais ça te fait avancer. C'est ce que j'ai dit. Je suis jaloux pour apprendre comment il a fait pour réussir. Dans la Torah, ça s'appelle jalousie. D'accord? Écoutez ce que Rabbi écrit dans Ayom Yom. Rabbi écrit dans Ayom Yom, la fameuse Ayom Yom, qui est le premier livre que le Rabbi a écrit en 1943. Le livre qui s'appelle Dose de sagesse journalière. On a découvert tous les jaloux qu'il y a parmi nous. La Bible écrit dans ce livre. La Bible écrit dans ce livre la phrase suivante. La Bible te dit comme ça, que dans les choses spirituelles, il faut toujours regarder sur ce qu'il y a de plus haut que nous. Et prier à Dieu que Dieu nous donne la sagesse de pouvoir apprendre de l'autre et pouvoir être aussi bien que l'autre. Dans les choses matérielles, on doit toujours regarder sur celui qui est plus bas que nous. On doit toujours se dire que si moi j'ai ce que j'ai, l'autre il a moins, je remercie le bon Dieu 1000 fois plus, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas ce que j'ai. Et ce que je dis à tout le monde, quand je parlais avec quelqu'un, tout à l'heure, tous les jours presque, quelqu'un il me dit, vous savez, monsieur Rabin, moi je ne peux pas faire plus, je n'ai pas la force, je ne suis pas capable. Quand tu dis de prendre une mitzvah en plus, on dit que chaque fois qu'il y a un Rosh Hashanah, je ne parle pas de m'asseoir, on fait Rosh Hashanah il y a 3 mois, on prend sur soi une bonne résolution, une date anniversaire. Les gens disent, monsieur Rabin, je fais déjà suffisant. Je fais déjà suffisamment, je fais une prière par jour, ça suffit. Je mets la zakat une fois par jour, ça suffit. Je fais un don une fois par an, ça suffit. Je fais un psaume par jour. La réponse, elle est qu'il y a des gens qui ne peuvent pas faire. Je parlais avec quelqu'un tout à l'heure sur les tefilines. Quelqu'un qui ne peut pas faire et qui va toujours tout chercher pour pouvoir faire. Je vous dis, quand on voit des gens qui sont en phase finale à l'hôpital, j'étais pas longtemps en rue Mondor ici, des gens qui sont avec des cancers généralisés, des gens qui sont avec des tuyaux. Je parlais avec quelqu'un vendredi de ça, des tuyaux dans toute la main que tu sais même pas où tu peux mettre tes tefilines. Et la seule chose qui te demande, monsieur le rabbin, venez me mettre les tefilines. Des femmes qui ne peuvent pas allumer les bougies parce que va faire encore une mitzvah. J'ai raconté tout à l'heure, j'étais il y a 1 mois avec les soldats. J'étais sur la frontière de Gaza. Vraiment, on était avec les missiles sur la tête. Avec ma femme, vous pouvez voir le film après si vous voulez, je vous montre. C'est tellement riche parce qu'on était avec des soldats on était à la première base, c'était la base Machane Yiftach, où il y avait là-bas les 50 tatzpitaniot, les soldats qui regardaient sur les écrans face à ce qui se passe dans Gaza. Et grâce à Dieu, dans cet endroit-là, aucune n'a été touchée. Pas comme leur copine Annie Rose. Donc on parlait avec les soldats, on discutait entre eux en se disant, qu'est-ce que vous avez vu le 7 octobre? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'ils ont vu comment leur copine de 19 ans s'est fait tuer au début de la base et comment il y a eu un combat pendant 3 heures dans la base. On discutait. Et après, les missiles qui commencent à tomber, et les alarmes, ils nous ont dit au départ, dès que les missiles tombent, il faudra se cacher, Migoun et tout. On a fait un peu les sports avec eux, on est parti s'amuser si on peut dire. Et je parlais à un des soldats, 26 ans, Kevin, un Français. Et on discutait dans la base en disant, mais c'est pas une vie. C'est juste pas normal de vivre comme ça. Quand tu sais que tu as des missiles qui tombent, on entend les boum boum, on voit tout ce qui retombe. Et il me dit, monsieur le rabbin, maintenant tout est calme. Je fais, tu rigoles, il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête. Il me fait, mais non, ça tombe tous les quarts d'heure, 20 minutes. Quand tu viens, il y a 3 semaines, 1 mois, moi j'étais là-bas le 1er décembre. Donc, tu vois, il y a 3 semaines, 1 mois, c'était tous les secondes, ça tombait. Il fait là, c'est tous les quarts d'heure, 20 minutes, ça va, on était après dans la deuxième base, qui était les Totranim, qui sont l'artillerie, qui tirent des missiles de long portée pour détruire des bâtiments dans Gaza des terroristes. Là-bas, ils n'ont aucun endroit pour se couvrir. C'était une base vraiment paumée dans le désert, dans un champ, base secrète, qu'on est rentré, qu'ils nous ont fait visiter. On leur demandait, mais qu'est-ce qui se passe si un missile tombe maintenant? On dit, hier c'est tombé, on se tient hier, chez Kesef. On s'est mis tous par terre, on a mis les mains sur la tête, en priant, bon Dieu, tu sais quoi, qui tombe à côté. J'ai dit, alors les gens, ce que ça veut dire relativiser? Il y a toujours des gens qui vont se dire, les gens, malheureusement, comme on dit aujourd'hui, on peut toujours regarder la situation, elle est catastrophique, ça fait de la peine. Bien sûr, chaque soldat qui nous quitte chaque jour, c'est qu'encore ce matin, aujourd'hui on a perdu encore 2 soldats, ça déchire le cœur. Mais quand on sait qu'on a presque 500 000 soldats qui se battent entre le nord et le sud, et quand on sait ce qui se passe dans Israël, pas besoin d'aller sur Gaza quoi que ce soit, quand on sait comment Dieu nous protège, quand on sait que chaque jour, matériellement parlant, on aurait dû avoir des milliers de pertes. Dieu vraiment protège cette terre qui devrait être détruite depuis son existence et depuis tous les temps. Dieu protège, c'est un parapluie sur la tête d'Israël, que Dieu protège notre terre, malgré tout ce qui se passe. Alors on a 2 manières de voir les choses. On peut toujours regarder le point noir sur la feuille blanche, on peut toujours dire c'est catastrophique, parce qu'il faut entendre, il faut être accro aux nouvelles du matin jusqu'au soir, ou ne pas écouter les nouvelles, tu sais quoi? Dieu nous a protégés, continuera à nous protéger. C'est pas pour ça qu'il faut avoir peur et paniquer, il faut agir comme il faut. On parlait maintenant des allumages de Hanouka il y a des semaines. Et malheureusement, c'est on a affaire avec des juifs parfois gauchos, laïcs, libéraux, qui eux-mêmes ont appelé l'armée ou la police pour dire que les allumages de Hanouka étaient annulés cette année. On a organisé des allumages comme on organise chaque année avec le maire de Ponto à la mairie de Ponto, à la mairie de Fontainebleau avec le maire. Et j'avais le dirigeant des renseignements généraux qui m'a appelé 3 jours avant Hanouka en me disant, monsieur Laban, j'ai entendu que les allumages ont été annulés. Je fais, qui a dit ça?
Il m'a dit qu'une certaine organisation juive a dit qu'il faut faire profil bas. Parce que la France, il y a Hitler qui est à la porte et qui tape sur chaque porte juive. Et donc, il faut absolument annuler les allumages, il faut enlever les kippotes. Je fais, moi, j'ai jamais dit. Moi, je ne représente pas cette organisation. Et les allumages se maintiennent. Demain soir, on a la mairie de Pontefice. Oui, je sais, parce que j'ai parlé avec le maire. Il m'a dit qu'il serait là, grâce à Dieu, il y avait beaucoup de monde. Il me dit, moi aussi, je vais vous dire que je serai là cette année, malgré qu'il n'était pas là. Mais laissez-moi de côté, derrière, j'ai pas envie de me montrer ni quoi que ce soit, directeur des renseignements généraux. Ok. Et je lui disais que c'est pas à nous de se cacher. Nous, on n'a rien fait de mal. C'est pas nous qui sommes partis tuer, torturer, brûler, violer, découper 1400 innocents dans leur lit un matin comme des lâches. Nous, on est là pour propulser la paix, la lumière. Et notre devoir, c'est de continuer notre vie et d'agir avec fierté pour qui nous sommes. Ce message de lumière, c'est un message que nous avons encore plus le devoir de faire. Bien sûr, j'ai dit, ces non-juifs sont là pour pousser à faire encore plus le bien. C'est-à-dire, au contraire, il m'a dit, au contraire, il ne faut surtout pas annuler, continuer. La mairie de Fontainebleau, c'était la même chose. Il y avait le représentant de la mairie. Il y avait Napoléon Bonaparte derrière qui dormait dans son bureau. Et j'ai dit, c'est tellement important parce que quand on parle justement de ce terme de jalousie, au contraire, on doit se dire, qu'est-ce que ça veut dire relativiser? Il y a des gens qui vont toujours regarder les choses avec le point négatif. Tout va mal. Tout est mauvais. Quand je vous dis le nombre de textos que je vois, les gens disent, la situation actuelle, en attendant, tous ces gens-là, ils sont tous partis en vacances. Ils sont tous partis faire du ski, parce que la situation actuelle ne les a pas dérangés. C'est juste pour venir prier au Beth Rabat que la situation actuelle. C'est juste que pour faire un don, la situation actuelle. Mais ils sont tous partis en vacances. Je dis à un moment, il faut se dire, arrêtons de jouer en disant avec la panique, la peur. Parce que le peuple, les Juifs, on est protégés. Et bien sûr, c'est pas pour ça qu'il faut aller maintenant dans des quartiers, des endroits que, même en Israël, il y a des quartiers qu'on ne met pas les pieds. Il y a des endroits que... Mais revenons avec comment le Rabbi fait monter d'un cran toute cette histoire. Le Rabbi te dit pas seulement que c'est pas quelque chose de mal d'être jaloux, mais c'est une mitzvah d'être jaloux. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est une mitzvah d'être jaloux? Parce que le fait d'être jaloux, ça veut dire ça te dégage de la paresse. Quelqu'un, par nature, il cherche à ne pas agir. Et le meilleur remède contre la paresse, c'est de voir quelqu'un qui a réussi plus que toi, et de se dire, si lui il a réussi, c'est sûr que moi je peux réussir. Si cet homme-là, qui n'est pas capable de marcher, qui est handicapé, qui ne peut pas bouger, il vient au Beth Rabat pour monter à la Torah et me demande, est-ce que je dois me lever pour monter à la Torah? Je dis non, restez assis, parce que dans votre situation, vous n'avez pas besoin de vous lever. Combien quelqu'un comme nous, qui a la possibilité de marcher, qui a la possibilité de respirer, il n'a pas le droit à l'excuse en disant, j'ai pas le temps 2 minutes pour mettre cette filine tous les jours. Quand tu sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas bouger, qui ne peuvent pas respirer, qui sont dans des états, que la Torah leur dit qu'ils n'ont pas besoin de rien faire. Et néanmoins, ils veulent le faire. Combien ça oblige chacun d'entre nous de ne pas se dire, non, tu sais quoi, les tefilines, ce soir, demain, après-demain, j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire. Et pareil, pas seulement pour les tefilines, pour autre chose. Avec ça, la Bible explique la fameuse histoire qui s'est passée avec Rachel. C'est très bien que Rachel, on a parlé de ça aujourd'hui au centre, dans la paracha avec Vaïchi, Yaakov, il ramène son fils Yosef juste avant de mourir. Il lui demande de l'enterrer en Israël, alors que Yosef ne veut pas être enterré en Israël, veut être enterré en Égypte. Et la différence avec Yaakov, c'est un des cours de ce matin, que notre devoir, c'est de rester en dehors d'Israël pour pouvoir aider le peuple juif, etc. Mais au départ, Yaakov, il lui dit à Yosef, je sais que tu as dans ton cœur quelque chose contre moi. Parle à son fils. Et il lui dit pourquoi? Parce que je n'ai pas enterré ta mère dans un cimetière, elle est enterrée en pleine route. Bethléem, Derech Ephrat, c'est même pas dans un cimetière en pleine route. Et je sais que tu voulais que ta mère soit enterrée dans le caveau des patriarches. Elle n'est pas enterrée là-bas. Et Yaakov qui lui explique que c'est un message que Dieu l'a donné pour protéger le peuple juif, etc. Mais là, je reviens sur une autre phrase, que cette même Rachel, qui est considérée la mère du peuple juif, la Torah nous dit, Vatekaner Rachel ba'achota. Rachel était jaloux de sa sœur. Et elle lui a dit, elle a dit à son mari, donne-moi des enfants. Comme si c'est un coup de baguette magique. Donne pas des enfants, ça ne marchera pas. Comment est-ce possible que la Torah te dit un mot qui est apparemment mauvais sur Rachel, en lui disant, elle est jalouse de sa sœur? Comme si c'est quoi? C'est la norme d'être marié et d'avoir des enfants? Il y a malheureusement beaucoup de couples qui n'ont pas d'enfants. Et il y a beaucoup de couples que Dieu ne leur a pas donné un enfant tout de suite. On parle avec quelqu'un en ce moment, femme et sœur, avec un couple qui sont mariés vraiment récemment, et qui demandait, on a eu le voyage des hommes à New York, on a eu le voyage des femmes, sur l'OL il y a 1 mois, et le voyage des hommes il y a 2 semaines, et il demandait à tout le monde, il faut absolument écrire, demander à notre Rabbi d'avoir un miracle pour qu'on puisse avoir un enfant. J'ai dit, monsieur, tu viens de te marier. De quoi tu parles? C'est quelque chose qui a un coup de baguette magique, on s'est marié, il faut avoir un enfant le lendemain. Je rappelle toujours, dans les dollars du dimanche, j'ai eu la chance d'être avec le Rabbi des centaines de fois. Et quand le Rabbi donnait les dollars du dimanche, il y a une fois une femme qui est venue et qui a demandé au Rabbi, je voudrais avoir une bracha pour avoir un enfant. Et le Rabbi lui a dit, Amen, Bekarov, que Dieu fasse, ça se passe prochainement. Elle fait, mais Rabbi, je voudrais avoir un enfant, je voudrais une promesse. Le Rabbi dit, ça doit prendre quand même 9 mois, non? Qu'est-ce que tu veux avoir un enfant? Tu veux que je te ponde un enfant ici tout de suite? Tu as des gens, c'est tout de suite, non, viens de se marier, va avoir un enfant. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? C'est écrit quelque part, Dieu il a signé un contrat, que tu t'es marié, tu dois avoir un enfant le lendemain.
Dieu il a signé un contrat qu'on doit marcher sur 2 pieds et pas avec des béquilles. Dieu il a signé sur un contrat qu'on doit respirer sans machine d'oxygène avec nous. Je connais des gens que toute la journée ils trimballent un bonbons d'oxygène, ils ont des lunettes d'oxygène. Et c'est comme ça qu'ils vivent. Et ils sont heureux comme tout. Est-ce que c'est comme ça que nous on veut vivre? Non, alors quand on nous demande d'agir et de faire une mitzvah en plus, j'ai dit écoutez monsieur le rabbin, moi j'ai jamais appris, moi j'ai jamais fait, moi c'est mon niveau, ça reste comme ça. Mais matériellement parlant, on veut surtout pas être comme ceux qu'ils ont moins. Et ça c'est ce que la Bible dit, qu'est-ce que ça veut dire cette mitzvah d'être jaloux? Pourquoi on te dit que Rachel était jaloux? Pas parce qu'elle était jaloux par rapport à sa sœur. Mais elle s'est dit, j'ai compris que si ma sœur est là, ça veut dire que Dieu me donne les capacités d'aussi avoir. Donc je veux tout faire pour aussi pouvoir avoir. Dans une fameuse lettre, Rabbi écrit, encore une fois dans les livres que je montrerai plus tard, dans les God Kodesh, volume 18, page 157. Rabbi, tu me dis que tu souffres de cette notion de jalousie, que tu es jaloux de tes amis qui réussissent plus que toi, alors que toi aussi tu as envie d'apprendre. C'est étonnant ta phrase. Parce que nos sages nous disent qu'une bonne jalousie, c'est au contraire, c'est quelque chose qu'il faut rajouter. Et parfois, vouloir être jaloux, c'est se dire, c'est lui il a réussi, je suis aussi capable de réussir, je veux tout faire pour réussir. Pas souhaiter la défaite de l'autre, pas souhaiter le mal de l'autre, au contraire, je sais que l'autre est réussi, ça veut dire que moi aussi je peux réussir. Ça, c'est le malbim. Mais je dis, ça c'est l'approche, on va dire, générale. C'est pas vraiment de la jalousie, si là je veux également aller plus loin pour également... C'est comme elle a dit tout à l'heure, ça ne s'appelle pas forcément jalousie, mais dans la Torah ça s'appelle le même mot pourquoi. Parce que ça veut dire je suis jaloux, c'est pas un bon, malheureusement en français le mot jalousie c'est une connotation négative. Ouais. Mais dans la Torah, c'est de l'envie. C'est plus beau, c'est-à-dire le fait de savoir que l'autre est là, je veux dire automatiquement je vais tout faire pour pouvoir le faire. Si l'autre est capable de faire cette mitzvah, pourquoi moi je ne vais pas la faire? Moi aussi j'ai envie de la faire. C'est d'ailleurs une des raisons pourquoi la Torah te dit que quelqu'un qui fait un don en tzedaka, c'est bien de le propager, c'est bien de le faire savoir, pas pour amener la jalousie. Parce que le Rashba te dit mitzvah, le fasem, c'est mitzvah. C'est mitzvah de propager celui qui fait une mitzvah. Que quelqu'un dise, c'est lui que je connais sa situation. Je ne peux pas forcément faire un tel don énorme. Moi, il fait des dons pareils. Moi, que je connais ma situation, c'est sûr que je peux faire. Donc, je vais faire encore plus. Quand on dit que les dons, il faut les faire. Je vais raconter une histoire de samedi. Je vais raconter une histoire de samedi soir. On dit que samedi soir, on raconte toujours des histoires. Le Rabbi était à Paris de 1933 à 1941. Et il y a une fois un juif qui est venu le voir et qui lui a demandé de donner tzedaka, de faire un don en tzedaka le soir. Et ce juif, le Rabbi était dans la synagogue à Paris, et ce juif, il répond en disant, moi on m'a toujours dit que la nuit on ne fait pas de dons. La nuit on ne sort pas d'argent. On ne sort pas d'argent la nuit. C'est un mauvais signe, il va tomber le lustre sur la tête. Là, c'est vrai, quelque chose va t'arriver. On n'a pas de dons. Le Rabbi il entend cet échange. Le Rabbi à l'époque il a moins de 40 ans. Il est à Paris. Il va voir son beau-père, le Rabbi précédent. Il lui raconte l'échange qu'il a entendu. Que quelqu'un il est parti lui demander un don le soir, Marie ou quoi que ce soit. L'autre lui a dit, on m'a dit que le soir on ne donne pas de don. Le Rabbi précédent qui lui répond, cet homme-là certainement ne donne pas de don la journée non plus. C'est le Rabbi précédent qui dit. C'est-à-dire des gens que tu n'as pu se dire, tu vas te dire, tu sais quoi, que Dieu fasse que la plus pire des choses que tu as pu faire, c'est de faire un don de zakat le soir. Que je veux dire par là. Oui, c'est vrai dans ce que tu dis, dans l'idée que la Torah te dit que c'est bien de faire les choses de manière cachée. Mais la Torah te dit que si grâce à ton geste, tu entraînes un autre juif à faire, parfois faire quelque chose, une mitzvah à quelqu'un d'autre, c'est plus important que si tu l'as fait toi-même. Et quand quelqu'un il peut prendre exemple sur toi, le fait d'encourager quelqu'un d'autre, c'est la plus belle des choses que tu peux faire. Et c'est pour ça que la Torah, le Rashba te dit, mitzvah, le faire simple, c'est une mitzvah de propager quelqu'un qui fait une mitzvah. C'est ça que c'est dans la communauté. Mais encore une fois, je dis que c'est l'explication basique, mais l'explication chassidique est beaucoup plus riche. Shlomo HaMelech, moi, si vous voulez, j'arrête, je peux arrêter. Parce que si tout le monde s'endort, on peut s'arrêter, non? Le roi Salomon, il avait pas à 9h en général à Ponto, les gens ils dorment. Ici, c'est un peu. T'es à Créteil. D'accord. Non, je suis le roi Salomon, il pensait pas un instant lever l'épée contre cet enfant. Il y a quelqu'un qui prend l'histoire basique, comme les gens ils comprennent parfois dans la Torah, au sens simple. J'ai quelqu'un qui m'a appelé d'Israël, justement de Ranan, à la semaine dernière avec une question sur un des cours. Il me dit, mais j'ai pas compris, c'est pas possible. Je fais écoute, dans la Torah, il y a 4 manières d'expliquer les choses. Il y a le sens simple, le sens ésotérique, etc. Sens simple, personne pense, qui que ce soit ici, que le roi Salomon a demandé, amène-moi l'épée parce qu'il veut couper l'enfant en deux. C'est pas un agent du Hamas, c'est pas ce qu'eux ils font. Ils ne peuvent pas rêver de faire une chose pareille. Mais c'était une métaphore tellement profonde pour chacun d'entre nous. Shlomo HaMelech est en train de dire, à la place de se disputer sur cet enfant, partagez-vous cet enfant. Tu veux dire que. Qu'est-ce que ça veut dire ensemble? Ça veut dire qu'il soit un peu le tien et un peu le sien. En deux mots, on appelle ça du macronisme. Et ça, c'est le plus pire des dangers. Qui m'excuse s'il entend le cours, j'ai rien voulu contre lui, qu'il fasse sa fête. Le en même temps, c'est la plus pire des choses. Qui veut dire, la vraie mère, elle tremble, et elle est prête à donner cet enfant à la deuxième mère, parce qu'elle a compris que la plus pire des choses à faire pour l'éducation d'un enfant, c'est lui donner 2 éducations en même temps.
qui veut dire l'éduquer avec 2 échelles de valeurs qui sont égaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Éduquer un enfant à double échelle, avec un double éducation, c'est la plus pire des choses que de ne pas l'éduquer. Même qu'il soit dans le 9-3, ou peut-être ici aussi dans certaines cités, à vendre des barrettes, des savons le soir, avec des chauffes. Il n'a pas besoin de mettre un enfant avec des volontés contradictoires, qui va faire en sorte qu'il aura une vie totalement coupée, tranchée. Je dis parfois opposée. Vaut mieux qu'il vive chez l'un qu'il vive chez l'autre. On va voir tout de suite une histoire qui s'est passée avec le prophète Élie, Eliyahu Hanavi, exactement le même sujet. On vit aujourd'hui malheureusement dans une société qui est le en même temps. Pas seulement Macron. C'est la première fois qu'on vit dans une société dans laquelle c'est tellement facile d'être juif. Et on veut donner à nos enfants tout, mais en même temps aussi être juif. En même temps faire ce qu'il faut faire, mais en même temps faire pas forcément ce qu'il faut faire. D'avoir ce qu'on appelle cette crainte de Dieu et les plaisirs du monde. Apprendre la Torah, réussir dans les affaires. Être connecté à la communauté, mais aussi être connecté au grand monde. Ça, en même temps, c'est comme quelqu'un qui veut manger de tout, et en même temps garder sur la ligne et faire attention qu'il ne grossisse pas. Ça arrive pour certaines personnes, mais pas pour tous, je peux vous confirmer. De l'autre côté, il y en a qui disent, j'ai envie de me reposer, mais travailler. Être marié et avoir cette tranquillité de gens célibataires. Éduquer des enfants, mais aussi avoir une carrière. Rester réveillé au travail jusqu'au milieu de la nuit, mais aussi penser à mes enfants. Et bref, les deux ensemble, c'est quelque chose qui, en général, a peu de chances de réussir sur les 2 points. La question, elle est, sur quoi ces choses se basent? Quelle est la base? Quel est le socle? Est-ce que Dieu nous empêche d'avoir une vie matérielle réussie? Est-ce que faire la Torah et les mitzvot veut forcément dire renoncer à une vie matérielle réussie, prospère? Est-ce qu'on n'a pas le droit d'être riche? Est-ce qu'on n'a pas le droit d'avoir ce qu'on appelle une vie matérielle qui est la plus belle de toutes les vies sur Terre? Si Dieu et la Torah sont notre centre de vie, et si tout ce qu'on a besoin, c'est que Dieu fait partie de notre vie continuelle, alors est-ce que pour ça, je dois forcément renoncer au monde? Est-ce que je dois me déconnecter du monde? Est-ce qu'être un juif, c'est forcément quelqu'un qui doit vivre malheureux, misérable, ou qui doit... Est-ce qu'avoir des enfants veut forcément dire que j'ai pas le droit d'avoir ma vie privée en tant que couple? Est-ce qu'être un bon juif, je sais pas si quelqu'un s'appelle un mauvais juif, mais est-ce qu'être quelqu'un qui vit heureux comme un juif, il doit forcément se dire, je peux pas faire les deux? Et la réalité, elle est que certaines personnes, malheureusement, pensent qu'une vie de couple et avoir des enfants, c'est contradictoire. Donc ils se disent, pour l'instant, j'ai pas envie d'avoir des enfants, j'ai décidé de postponer à 5 ans, à 10 ans, dans mon planning, familial ou pas, j'ai décidé que je me mariais en 2005, j'aurai un enfant en 2010, un autre enfant en 2015, et si en attendant Dieu ait des règles de planning, c'est son problème, ça c'est mon plan, pourquoi? Parce que je dois avoir ma carrière, etc. Et tu as parfois des enfants qui sont plus déchirés entre ce que les parents aiment et ce que les parents disent ce qu'ils aiment. Je vais rentrer dans les détails. En 2 mots, entre ce qu'il faudrait vraiment être et ce que les enfants réalisent qui nous sommes réellement. Et beaucoup plus de qu'est-ce qu'on dit à un enfant réalise et remarque et apprend beaucoup plus de qu'est-ce qu'on ne dit pas. Et je reviens au premier point qu'on a commencé le cours tout à l'heure. L'énorme importance d'avoir un cours de Torah dans une maison. Et au final, quand on agit de cette manière, on reprend l'exemple du roi Salomon qui est « Ni moi ni toi on aura ». Sa deuxième femme qui a dit « Coupe l'enfant en 2, personne n'aura l'enfant en vie ». La Bible explique de la manière suivante. La Torah, elle est 100% contre une vie misérable, une vie de pauvreté, une vie dans laquelle tu n'as pas le droit d'avoir un plaisir matériel. Bien au contraire, la Torah, elle te pousse pour la réussite au maximum matériellement. C'est la Torah qui te dit, 6 jours tu travailleras, et le 7e tu te reposeras. La Torah ne te dit pas de faire Shabbat pendant 7 jours. Mais l'approche, la motivation, ça c'est ce qui compte. Qui veut dire, qu'est-ce qui est le plus important? Quel est le socle? Quelles sont les valeurs de la maison? Quelles sont les valeurs dans la famille? Est-ce que les valeurs, c'est d'abord le travail? Ou les valeurs, c'est d'abord d'être ce qu'il faudrait être? Et on va entrer dans l'état, dans la Bible, écrit ça dans une audience privée avec une personne. Encore une fois, ces histoires, elles sont dans le livre bien détaillé qu'on trouvera après. Je te dis que l'intention du roi Salomon, c'était jamais de dire coupe l'enfant en 2. C'était seulement d'avoir cette éducation qui est parfois coupée en 2. Éduquer un enfant avec une approche d'avoir le en même temps, ça ne peut pas marcher. Une telle éducation est plus grave que l'éduquer seulement du mauvais côté. La Bible nous explique la fameuse histoire qui s'est passée avec le prophète Eliyahu Hanavi dans le test de foi avec Dieu et les idolâtres
qui était à l'époque le Baal, le Mont Carmel. La fameuse phrase que le prophète Élie a employée, c'était quoi? C'était un test pour savoir qui a raison. Est-ce que c'est Dieu qui a raison ou l'idole a raison? Jusqu'à quand vous marchez sur les deux mariages? Vous dansez sur les deux mariages. Et le prophète Élie dit la phrase suivante. Si Dieu c'est le vrai Dieu, suivez-le. Si c'est l'idole qui a raison, suivez les idoles. Tout le monde demande la question. Comment le prophète Élie peut dire à des juifs, suivez les idoles? Lui, il est convaincu que c'est Dieu qui a raison. C'est pas les idoles. Comment est Dieu peuple juif? Faites un choix. Dansez pas sur les deux mariages. Ou l'idole, ou Dieu. Si vous croyez vraiment que c'est l'idole qui a raison, suivez les idoles. Et deuxièmement, ça veut dire quoi? Que le prophète Élie pousse le peuple juif à faire l'idolâtrie. Imagine-toi que tu as un enfant qui est totalement bouleversé, qu'un jour il est sage en classe comme une image, et un jour il fait la pagaille dans la classe. Et le prof il lui dit, jusqu'à quand tu vas faire la pagaille, tu vas danser sur les deux mariages? Vaut mieux que tu fasses que la pagaille, et comme ça au moins tu nous laisses tranquille. Ça ne marche pas une chose pareille. Le prof va lui dire une chose pareille. Là, on apprend qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grave que de faire l'idolâtrie. Quelque chose de beaucoup plus grave que de faire l'idolâtrie, c'est de vouloir danser sur les deux mariages. Parce que celui qui veut faire l'un en même temps, il n'y a rien qui marche. Parce qu'il n'y a aucune valeur réelle pour laquelle il est prêt à se sacrifier. Il se dit que d'un côté, c'est pas qu'un jour il agit comme un juif, un jour il agit comme un non-juif. Mais il se dit, j'ai pas envie et de profiter et de payer. Et dans un certain moment, un certain temps, c'est comme s'il cherche à faire l'idolâtrie. Qu'est-ce que ça veut dire à faire l'idolâtrie? Quelqu'un qui fait l'idolâtrie, c'est quoi? C'est quelqu'un qui cherche quelque chose, qui a sa ligne, qui a sa ligne tracée, il est prêt à payer pour ça. Et au final, si quelqu'un veut lui montrer que c'est le mauvais chemin, il va revenir vers le bon chemin. Mais quelqu'un qui n'a pas ce qu'on appelle une colonne vertébrale, qui n'a pas des valeurs fixes, qui n'a pas des valeurs sincères, qui ne comprend pas quel est son devoir et sa mission sur Terre, il ne va jamais rien pouvoir savoir faire, il va toujours vouloir danser sur les deux mariages. Une parenthèse par rapport à quelqu'un m'a demandé tout à l'heure au sapin au Betraban. Il y a quelqu'un qui m'a livré un sapin, il m'a dit, et quelqu'un m'a appelé, il m'a dit, c'est un Vodazara, fais l'idolâtrie, comment tu peux avoir un sapin dans ton magasin? Qu'est-ce que tu dis? Là, j'ai cherché en rentrant, je n'ai pas trouvé. De sapin? Ouais. Non, t'as un olivier. Moi, j'aime dans le jardin. Je dis, qui a dit que c'est une idolâtrie? Quel rapport? Quelque chose de commercial, quelqu'un il a acheté autre chose, c'est tellement déconnecté de religion. Et là, on fait un monde, quelqu'un il a fait l'idolâtrie parce qu'il a livré un sapin. Je n'ai pas dit que c'est pour ça qu'il faut en avoir dans chaque maison juive. Mais j'ai vu quelqu'un qui en a eu et qui va lui dire, mais il a fait l'idolâtrie parce qu'il a eu un sapin. Il y a des choses qui font l'idolâtrie sans sapin. Pas besoin d'avoir un sapin pour avoir l'idolâtrie. La réponse, elle est très simple. La réponse, elle est que dans la vie, il faut ce qu'on appelle avoir un socle solide dans lequel on doit donner ce qu'on appelle un ordre de priorité. Oui, c'est énormément important qu'un enfant il est dans une école pour savoir ce qui est important, ce qui n'est pas important. Mais un enfant, il a aussi le devoir de savoir quelles sont les valeurs pour lesquelles un parent il est prêt à donner sa vie. Quelles sont les vraies valeurs pour lesquelles un parent il est prêt à se dire c'est quelque chose qui est intransigeant. Il n'y a pas quelque chose que oui, un jour oui, Shabbat, un jour non Shabbat, quand ça m'arrange pas, quand c'est facile, quand c'est pas facile. Un enfant, il doit être capable de détecter chez ses parents une mitzvah, une coutume, quelque chose dans lequel il se dit, pour rien au monde, les parents ils vont être prêts à ne pas le faire. Pour eux, c'est quelque chose qui est énormément important. Ça peut être un cours de Torah, ça peut être une office, ça peut être quoi que ce soit, participer dans les actions communautaires, mais quelque chose qui sait que ça, c'est son lien avec Dieu, ça, c'est son lien avec la religion, ça, c'est son lien avec le peuple juif. C'est pas quelque chose que un jour oui, un jour non. J'ai dit tout à l'heure, on parlait de la Havdalah, par exemple. Je dis qu'un enfant qui grandit en se disant que chez moi, à la maison, j'ai toujours vu c'est quoi la Havdalah, même s'il n'a pas compris pourquoi, mais je sais que samedi soir, on finit avec la Havdalah. Un enfant qui l'a pas vu, le jour que tu vas lui apprendre, il va se dire, mais pourtant, chez mes parents, j'ai jamais vu. Mais je comprends pas, ils ont fait Shabbat, alors pourquoi ils n'ont pas terminé Shabbat pour lui? Shabbat a duré toute la semaine, parce que c'est jamais terminé. Et dans la vie de tous les jours, on a le devoir de se dire, qu'est-ce qu'on veut? En deux mots, quand un enfant, il sait qu'il y a une valeur sincère, réelle, dans laquelle ça vaut la peine de se battre, ça vaut la peine de donner sa vie, ça vaut la peine de se dire, il y a des choses qu'on ne fait pas. Pourquoi on ne fait pas? Parce que mille et une raisons. Parlons du kasher, je parlais une histoire tout à l'heure avec quelqu'un qui me disait, vous savez comment c'est tellement dur le kasher aujourd'hui, mis à part les prix, mis à part bref, c'est tellement difficile parce qu'un enfant, il veut manger, qu'est-ce que tu vas lui dire? Le pauvre, il est en train de faire il fait la crise, on est chez Carrefour, dans un magasin, et il veut juste acheter les chocolats qui n'est pas kasher. Il y a des chocolats cachés, il veut juste celui qui n'est pas caché. Et il commence à crier, il commence à faire la caisse, je dis non, c'est un enfant, c'est pas grave. Parce qu'il va manger un chocolat, il a fait, le bon Dieu, il va lui tomber sur la tête demain, pas grave. Un autre jour, il va apprendre. Et je dis, je suis pas forcément d'accord avec cette approche. Parce que je dis, écoute-moi, si un enfant ne comprend pas qu'il y a certaines choses qu'on ne mange pas, si cet enfant il a des problèmes d'allergie,
Si cet enfant a des problèmes diététiques, si cet enfant a des problèmes avec le sucre, il a une allergie au sésame, il a une allergie au lait, qu'est-ce que tu vas dire? Ouais, c'est pas grave. Il va juste avoir une attaque, après on va appeler le SAMU. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas le bout du monde. Et ben ça va. Alors pourquoi quand ça arrive à quelque chose de matériel, quelque chose de médical, quelque chose qui a un danger de vie, matériel, personne va dire non, on ne discute pas, t'as peur à toucher à ça parce que c'est écrit dessus, crainte d'allergie au lait, au miel, ça aujourd'hui c'est écrit tout, sauf ce qu'il y a à l'intérieur, de peur que, parce que les gens veulent se couvrir au cas où, là tu vas dire je discute pas, c'est comme ça on discute pas. Pourquoi quand ça arrive à la Torah et les mitzvot, un parent va dire c'est pas grave, qu'est-ce qu'il y a, obligé de le faire souffrir, le pauvre il crie, mais si c'est un danger pour lui, tu vas pas le faire. Si dans notre conception des choses, on s'est dit que sur ce niveau, sur cette idée, sur cette mitzvah, c'est quelque chose qu'on va s'assurer qu'on va le faire à 100%, on n'a pas dit maintenant de faire 613 commandements, parce que personne ne peut faire 613 commandements, je ne connais pas quelqu'un ici qui les fait, et ça n'existe pas sur la planète quelqu'un qui peut faire 613 commandements. Pas d'accord? Tu peux dire pas d'accord? Qui c'est qui fait ici 613 commandements? Hein? Qui? Toi? Ok. Pourquoi personne? Pourquoi personne? C'est très simple. Quand les gens te disent oui, mais la religion c'est tellement compliqué. Parce que les 613 commandements, d'abord, il y a plus de 400 qu'on ne peut pas faire aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temple. Donc déjà, on a éradiqué la majorité. Maintenant. Et il y en a aussi qu'on ne peut pas s'en apprendre. Je vais y arriver. J'ai dit un exemple, je raconte à tout le monde une histoire, j'ai eu la chance que ma première enfance, c'est une fille. Une des 613 commandements, c'est le rachat des premiers-nés. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que je divorce pour me marier avec une autre femme pour pouvoir faire le rachat du premier-né. Et une des 613 commandements, c'est de divorcer avec un guet. Ça veut dire qu'on doit divorcer pour pouvoir avoir un guet. De quoi on parle? J'ai quelqu'un qui te dit, il faut faire... De quoi tu parles? C'est pas... Et après, ça, dans les quelques centaines ou les quelques dizaines qui nous restent, il y a des mitzvot pour l'homme, des mitzvot pour la femme, pour Shabbat, pour les fêtes, le jour, la nuit. Donc quand tu découpes tout ça, il te reste quelques dizaines, peut-être, à pouvoir faire. Quelqu'un dit, je ne peux pas faire ça. Pas certainement de faire 613. Mais de te dire qu'il y a une mitzvah pour laquelle ça vaut la peine et il faut le faire, ça c'est oui important. Bon, je t'en prie de terminer avec une histoire. C'est une des raisons pourquoi, dans le Seder de Pessah, qu'on va faire dans quelques mois, on a l'habitude de voir ce qu'on appelle juste avant l'histoire de la Haggadah, Yachatz, on coupe la matzah en deux, on cache une moitié en général qui est la ficomane, qu'on met de côté, et l'autre moitié on met dans le plateau. Et on dit en général, c'est ça que les enfants vont chercher, après ça ils sont tout contents, ils ont retrouvé, on promet des cadeaux, on va savoir. Mais tout ça c'est bizarre. Qu'est-ce que tu vas cacher une moitié qu'après tu vas la découvrir pour manger? D'abord tu vas la manger cette moitié, c'est pas que tu vas la cacher pour la jeter, la brûler, tu vas la manger après. Pourquoi tu vas la cacher? Si le but c'est de la manger, laisse-la sur le plateau depuis le départ. Il y en a qui répond très riche. Les enfants, ils vont toujours chercher ce que tu caches. Qui veut dire, la nuit des Seder, c'est la nuit de l'éducation. Et là, on est en train d'éduquer le père, pas l'enfant. On est en train de dire que tu peux pas mentir à un enfant. Les enfants, ils croient pas sur ce que tu mets sur la table. Ils croient pas que quand tu dis, c'est important d'avoir la matzah, important d'avoir le maror. Ça, tu es obligé de le faire. T'as pas le choix, t'es juif, c'est pour ça que tu le fais. Et ils veulent savoir qu'est-ce que tu as dans ton WhatsApp. Qu'est-ce que tu regardes comme film la nuit, tout seul ou pas tout seul? Qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas devant les enfants? Quelle est ta discussion avec ta femme, avec tes amis? Quel est ton centre d'intérêt réel? Qu'est-ce qui te passionne dans la vie? Est-ce que tu es passionné du match de foot qu'il y a ce soir, ou tu es passionné du cours de Torah que tu as écouté ce soir, ou de la synagogue que tu es parti écouter le rabbin qui t'a parlé pendant 1 heure, et pour ça tu étais tellement fatigué que tu es sorti dehors pour prendre de l'air? Et va savoir, chacun avec ce qui le touche ou ce qui le touche pas. Mais un enfant, il remarque beaucoup plus quelle est la passion et dans quoi un parent vit, qu'est-ce que tu vas lui dire de faire? J'ai toujours fait le même exemple. Il suffit que tu dises à un enfant, il faut dire la vérité, il faut pas mentir. Et quelqu'un il tape à la porte, il dit, dis-lui, je suis pas là. Il a compris pourquoi il faut pas mentir. Tu peux lui dire du matin jusqu'au soir, il faut pas mentir. Il a compris qu'est-ce que ça veut dire pas mentir. Il sait ce que ça veut dire, il faut pas mentir. Il a compris. Ça, c'est la manière comme un parent le dit tout. Et c'est tellement riche parce que je dis encore une fois, quand on regarde dans la société et dans tout ce qui se passe, on n'a pas le droit d'être ce qu'on appelle apologétique ou essayer de vouloir aujourd'hui se défendre, mais les malheureux innocents. Mais c'est comme, on a, nous, un devoir de répondre pour les atrocités des autres. On a le devoir aujourd'hui de se justifier pour le mal que les autres y font. Il n'y a pas d'innocents dans Gaza. Je veux dire en live. Il n'y a pas d'innocents quand on a vu ce qui s'est passé pendant le 7 octobre et avant. Quand on a vu combien de gens qui ont été, je veux dire, pas les capturés, les otages, cachés chez des docteurs, cachés chez des familles, cachés chez je ne sais pas combien de gens soi-disant normaux. Quand on sait combien de Gazaouites sont venus pour aller voler, brûler, et massacrer. Alors oui, les gens diraient innocent. Quelqu'un qui est innocent, Israël a ouvert des couloirs humanitaires pour pouvoir s'enfuir et partir. Quelqu'un qui est vraiment innocent, il a tout à fait la possibilité de partir. Mis à part le fait qu'il y a tellement de massacres sur terre que personne n'en parle.
encore en ce moment avec le Soudan, etc., que le monde ne s'affole pas tellement. Mais ce qui compte, la seule chose, c'est ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'Israël fait. Il n'y a pas une fois dans l'histoire humanitaire, tout entière, en 3000 ans d'histoire, qu'on a ouvert des couloirs humanitaires pour les nazis, qu'on a ouvert des couloirs humanitaires pour Al-Qaïda, qu'on a ouvert des couloirs humanitaires. On est le seul à marcher sur la tête, et avec ça, ce que tu fais, c'est de façon tordue. Toi, que tu vas faire, c'est pas juste. Alors nous, on a maintenant le devoir de vouloir commencer un argumentaire et donner des explications. Il n'y a pas d'argumentaire. La terre d'Israël nous appartient depuis 3000 ans. Dieu nous l'a donnée, c'est la nôtre, et c'est ce que la Torah attend de chaque dirigeant juif de le dire haut et fort, avec une kippa sur la tête, que ce soit aux Nations Unies ou ailleurs. Dieu nous l'a donnée, ça reste la nôtre. Tu veux l'accepter, tant mieux. Tu veux pas l'accepter, il y a des dizaines de pays autour qui peuvent te vouloir, et jusqu'à présent, malheureusement, personne ne veut. Mais ça, c'est une parenthèse, c'est pas le cours de ce soir, en tout cas. Je voulais terminer avec une très belle histoire par rapport à ce qu'on vient de voir, parce que c'est tellement riche. Et je pense que cette approche, c'est pas une approche seulement parent-enfant, c'est une approche avec aussi le couple. Dans la vie de couple, on a le devoir de se dire que pour réussir, on ne peut pas faire l'un en même temps. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne peut pas faire l'un en même temps. Je vais vous montrer après dans les livres que j'ai amené l'édifice numéro 1, l'édifice numéro 2, des conseils du Rabbi merveilleux sur le couple, qui est que si on a décidé de vivre cette vie ensemble, d'avoir ces deux moitiés d'âme qui s'unissent sous la choupa, que ça c'est ce que forme la vie de couple. Ces deux moitiés d'âme qui se sont réunies sous la choupa pour vivre ce chemin dans la vie ensemble, c'est ensemble pour tout, pour le bien comme pour le mal. Quand il y a des moments joyeux, quand il y a des moments plus difficiles, quand il y a des doutes ou quand il n'y a pas des doutes, quand il y a des moments dans lesquels, je parlais avec une fille la semaine dernière, une femme qui s'est mariée, qui a 2 enfants, et qu'elle est malheureuse du fait qu'un des enfants, maintenant, il est en vacances. L'enfant, il a 2 ans. Malheureuse que l'enfant, il est maintenant en vacances. Elle me dit, mais regarde-moi ce qu'il me fait dans la maison, vraiment, comment il retourne à la maison. Elle fait, j'en peux plus. Ça a pris quelques jours qu'elle a mal. C'est déjà une maman. Je lui ai dit, c'est quoi? Remercie le bon Dieu que tu as des enfants. Saute en l'air. Remercie le bon Dieu que tu as la chance d'avoir des enfants qui font la pagaille à la maison. Même ces enfants qui font le bruit pendant tout le projet. Dès que j'arrête, il va arrêter, je vous garantis, c'est comme ça. C'est l'habitude. Remercie le bon Dieu que tu as la chance d'avoir. Tu as tellement de gens sur terre qui voudraient avoir un enfant. Tu as tellement de gens sur terre qui voudraient pouvoir réussir et c'est malheureux. Je veux dire, c'est la vie humaine. Pas seulement la vie humaine, j'allais dire, c'est surtout aussi un caractère plutôt français. Je veux dire, quand on voit la société israélienne, et je dis quand on voit, je suis avec les soldats depuis 19 ans, c'est pas d'aujourd'hui, depuis 19 ans, peut-être on pourra voir le film après, depuis 19 ans dans les bases militaires. Et quand j'étais une fois, c'était il y a quoi? C'était, je crois, il y a une dizaine d'années, Tsukaitan, 2014. Exactement il y a 10 ans, en août 2014, on est parti voir, encore une fois, on était rentré dans Gaza pour ressortir 3 mois après, comme malheureusement on a fait tellement de fois. Et ce soldat, il avait 42 ans. Et il était sur un D9. D9, c'est les bulldozers de Tsahal qui vont aujourd'hui, qui à l'époque allaient détruire les tunnels du Hamas. C'était déjà en août 2014. Je ne sais pas qu'on a découvert ça aujourd'hui. Bref, et moi j'ai entraîné les tefilines de soldats. On était dans l'hôpital Shivat à la Shomer. Et je rentre dans l'hôpital, il y a sa femme qui est assise avec ses 2 enfants. Et lui, il est plâtré de haut, presque de haut en bas. Les mains et les pieds. C'est quoi son histoire? Il était sur un D9, il a reçu un missile du Hamas sur la tête. Et comme il est juste protégé avec le gilet pare-balles et le casque, qu'est-ce qui a tout pris? Les mains et les pieds. Il a perdu 100% de l'oreille, d'une oreille, d'entendre. Il a perdu 50% de l'autre. Les 2 mains, ils sont en 1000 morceaux. Il a déjà eu 5 opérations sur les mains et il va savoir. Et les pieds, il les a perdus, il va avoir des prothèses. Bref, et moi je rentre dans la chambre et je dis, monsieur le rabbin, qu'est-ce que je suis content, je remercie le bon Dieu qui m'a gardé en vie. Et moi, dans ma tête, je me dis, ou il est fou, ou il est sous la morphine, ou il a pris des drogues hier soir ou avant que j'arrive. Et que quelqu'un pareil me dit, je suis content que le bon Dieu m'a gardé en vie. Je lui ai dit, t'es tombé sur la tête. Clairement, parlons clair. J'ai écouté. Et je lui ai donné pas de tefilines. Pourquoi il m'a demandé? Parce qu'il m'a dit, écoutez, j'ai pas mis les tefilines depuis ma bar mitzvah. Aujourd'hui, j'ai 42 ans. Si vous me donnez une paire de tefilines, je vous promets, je les mets tous les jours et je prie Dieu que je puisse sortir d'ici pour marcher. 3 ans après, il a commencé à marcher au côté sur des prothèses, il m'a envoyé les photos, etc. Pourquoi je raconte cette histoire? Parce qu'on a toujours tendance à se dire, j'ai mal au dos, j'ai mal aux pieds, quelque chose qui ne va pas. Et le Rabbi disait à chaque fois dans plusieurs lettres, encore une fois dans ces livres que je vous ai amenés, que le signe d'être vivant, c'est qu'on commence à avoir mal. Quelqu'un qui a pas mal, il ne sait même pas qu'il a un dos ou quoi que ce soit. Directement, ah, maintenant j'ai un dos, soit merci le bon Dieu que tu ressens ton dos, il y a des gens qui ne ressentent même pas. Peu importe, je disais, on ne se rend pas compte qu'il y a des gens sur Terre qui ont des réelles souffrances, qui ont des vrais problèmes. Je dis encore une fois, en tant qu'aumônier dans les hôpitaux, les prisons, je n'ai pas dit qu'il faut minimiser quelqu'un qui n'a pas dormi la nuit parce que son fils il a pleuré toute la nuit. C'est aussi grave, des fois c'est un danger de vie ou mort pour certaines personnes qui disjonctent le matin. Mais au final, t'as des gens qui sont... Il y a des gens qui... je vais te dire clairement, les gens disent comment tu tiens avec tout ce que je vois, tout ce que j'entends. Et la réponse, je vais te dire, c'est que quand je sors d'un hôpital, et clairement, tous les semaines, tu peux venir avec moi, et que je vois des choses atroces, vraiment, que tu sors et tu vois le ciel, tu dis, si moi je peux marcher sur 2 pieds, si moi je respire normalement, si je bois pas de l'eau avec des cuillères, avec des yaourts de gelée, de la gélatine d'eau,
et je peux t'en sortir des inquiétudes. Je ne dois pas boucher un trou pour pouvoir parler. Et j'en passe. Combien j'ai pas le droit de me plaindre? Combien je dois remercier le bon Dieu pour le fait d'être sur deux pieds et dire merci? Dire qu'il n'y a pas de difficulté dans la vie. Des centaines, et je peux te raconter sans fin. Pas en là, je te raconterai après. Surtout avec la communauté juive en Seine-et-Marne, très spécial. Mais peu importe. Je veux dire, mais tu te dis que si tu as la chance de pouvoir avoir 10% de ce que ces gens ils ont, tu te dis, je veux dire, c'est des gens, je suis d'accord, je dis clairement, la majorité des gens qui souffrent, c'est des gens qui se plaignent pas. Je veux dire, combien de fois tu vas voir des gens avec des cancers finaux que je suis parti les voir que le lendemain ils sont partis. Des gens qui sont dans des situations les plus catastrophiques, qui ne savent pas s'ils vont être en vie demain. Et que quand tu leur dis comment ça va, monsieur le rabbin, tout va bien. Je dis, bah, après, tu te dis, mais c'est pas possible, ces gens-là sont tombés. Mais quand tu vas voir une grand-mère juive, que Shabbat, elle n'a pas dormi l'après-midi, monsieur le rabbin, je vais mourir. J'ai mal à la tête, je vous dis, je vais mourir. Et qu'est-ce que tu vas mourir? Il y a des gens que tous les jours, je vais mourir. Ils vont lui mettre des veilleuses. On dit, mais 10 veilleuses qui vont mourir. Arrête! Je dis, tu parles avec des gens. Des fois, tu te dis, tu entends des gens qui se plaignent pour un oui ou pour un non. Et la vérité, des fois, je leur dis, mais t'es normal, dis-moi. Et la vérité, des fois, je le dis à certaines personnes qui ne sont pas prêtes d'entendre. Mais des fois, des gens te disent, je suis parti en vacances, il a plu tout le temps, il a fait pas de bois, il n'y a pas de neige. Je suis revenu. Mais sans arrêt, tu entends des gens qu'au lieu de regarder les points positifs, tout le temps en train de regarder quelque chose qui ne va pas. J'ai fait la queue à la boulangerie, la baguette était trop brûlée. J'ai fait ça, l'autre il m'a découpé. Toujours il y a quelque chose. Je dis, moi et ma femme, on connaît des gens. Vraiment, des fois je me dis, ils sont toujours négatifs. Toujours en train de se plaindre. Et des fois tu te dis, mais je ne comprends pas. Je donne une histoire, quelqu'un la semaine dernière, il m'écrit. Au début de la semaine, il dit, monsieur le rabbin, en ce moment tout va mal pour nous. Ah, ça va, ils ont dû certainement recevoir un missile du Hamas à la maison, et certainement des terroristes qui sont passés par la porte. Ouais, ça va. Tout va mal. Il commence à me raconter. C'est quoi? Priez pour toi que Dieu aide. Qu'est-ce que je dis? Donc, je connais un peu le personnage. 3 jours plus tard, il m'écrit, il me dit là, en ce moment, je suis au ski. Tout va mal. Et je reviens, je sais pas, le 1er, le 2, etc. Et vraiment, je voulais lui mettre une claque. Ils étaient à côté de moi, je voulais dire. Vu le message qu'il m'a laissé 3 jours plus tôt, je pensais vraiment que la personne, tout va mal. On dit tout va mal. Je raconte toujours cette histoire, encore une fois, elle est dans le livre, Graines de sagesse. Non, j'ai amené Graines de sagesse, je peux pas montrer. Une lettre que la Bible a écrite 4090. Ce sont des dizaines de milliers de lettres que la Bible a écrites, la lettre 4090, la Bible écrit la chose suivante. Un juif qui a écrit au Rabbi, écoutez bien cette histoire, il écrit, je suis marié, j'ai 2 enfants, mais toute ma vie est mauvaise. Ma vie est pourrie, en bon terme. Et c'est comme ça qu'il écrit sa lettre. Je suis marié, j'ai 2 enfants et toute ma vie est mauvaise. Le problème, cette personne, elle a des problèmes de parnassa et elle a des problèmes de santé. Et il demande au Rabbi une bracha. La lettre 4090 dans les Grot Kodesh de Rabbi. Elle est dans les livres. Le Rabbi lui répond 2 pages. C'était très 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 rare que le Rabbi réponde 2 pages à une personne. Je dis encore une fois, j'ai appris des centaines de milliers de lettres du Rabbi. Les premières années, c'était peut-être plus long. Les dernières années, c'était en général 2 mots, 3 mots, 2 lignes, 3 lignes, 2 pages entières. C'est quoi les 2 pages? Le français, le Rabbi l'écrit comme ça. Le Rabbi dit, tu commences ta lettre avec une ligne, et la même ligne, tu te contredis juste après. Tu dis, je suis marié, j'ai 2 enfants, et toute ma vie est pourrie, mauvaise. Le Rabbi lui dit, tu sais combien de dizaines de milliers, je vous dis le mot texto comme le Rabbi lui écrit, combien de dizaines de milliers de personnes sur Terre font tout pour pouvoir trouver leur âme sœur? Ils l'ont pas encore trouvé. Combien de dizaines de milliers de personnes font tout pour pouvoir avoir un enfant? Toi, tu me dis que tu as 2 enfants. Et là, il dit, et apparemment, tu n'as pas fait quelque chose de spécial pour les avoir. C'est un coup de baguette magique. C'est naturel. Et tu viens et tu oses dire, ma vie est mauvaise. Je vais te dire une chose. Peut-être que le fait que tu as des problèmes dans la panassa et des problèmes de santé, c'est parce que tu es tellement ingrat avec la bonté que Dieu te fait tous les jours. Je dis, c'est une lettre qui est très dure. Mais Rabbi lui dit que la première des choses qu'on apprend dans le peuple juif, première phrase qu'un juif dit le matin, c'est quoi? Moderne. Je te remercie, j'ai ouvert les yeux. Tu as la chance d'avoir une femme à côté de toi, un mari à côté de toi, un enfant à côté de toi. Tu n'as pas mari, femme, enfant, tu as le ciel, tu as un toit sur la tête. Il y a des milliers de choses. Et Rabbi lui répond en lui disant, je suis pas en train de dire que tu mérites pas d'avoir du bonheur et tu mérites pas d'avoir la panassa. Mais Rabbi dit, je te demande une chose. Apprends à reconnaître le bien que Dieu fait avec toi tous les jours. Arrête d'être tellement ingrat avec la bonté que Dieu fait envers toi. Le fait d'être avec une telle ingratitude, automatiquement, ça fait que le Zohar, la Bible ramène le Zohar de la Parashat Tetzavé, page 183, que le Zohar dit comme ça. Quelqu'un que tout va bien pour lui et qui trouve le moyen de se plaindre, le bon Dieu dit, tu sais quoi? Tu veux vraiment te plaindre? Je vais m'assurer que tu aies de quoi te plaindre. Le Zohar dit.
quelqu'un que tout va mal pour lui et qui trouve le moyen d'être reconnaissant. Le bon Dieu, il dit, c'est pas possible. Avec tout ce qui lui arrive, il est reconnaissant. Je vais m'assurer qu'il ait de quoi être reconnaissant. La Bible a répété ces heures des centaines de fois. La Bible le souhaite, apprend en lui disant, je suis sûr que Dieu va t'aider, mais je te demande une chose. Apprends à être reconnaissant. Et la Bible raconte dans une autre lettre, je sais pas les chiffres de la lettre en tête. La Bible dit que le positionnement d'une personne dans la vie, c'est comment la personne décide de se positionner. La Bible prend deux extrêmes. La Bible, tu as quelqu'un qui était Adam Arishon. On l'a tous connu. On n'est pas venu des singes, à part si quelqu'un il pense que son grand-père c'était un singe. Adam Arishon, quelqu'un qui avait tout pour lui. Il avait absolument rien d'interdit. Tout ce qu'il désirait, il avait. Dieu lui a dit une chose. Ce petit arbre qui est à côté, touche pas. Touche pas. Laisse tranquille. Je sais pas, on appelle ça pas des épines, on a des orties. Ça pique. Touche pas. Le monde entier t'appartient. La planète t'appartient. Ce que tu veux t'appartient. Juste cette petite arbre, touche pas. Pas touche pas, mange pas, pardon. Ça c'est déjà, j'ai pris les réponses de Chava. Juste cette petite arbre. Non, il fallait juste qu'il prenne. Le rabbi continue dans la lettre. T'as un juif qui est dans une baraque à Auschwitz. Le rabbi a souffert pendant la guerre. Le rabbi était en France de 1933-1941. Et son frère, il s'est fait tuer par les nazis. Son père, il a été exilé en Sibérie. Le rabbi a énormément souffert pendant la guerre. C'est notre histoire, on peut voir ça dans les livres. Le rabbi n'a pas parlé de ça comme quelqu'un totalement déconnecté. Le rabbi dit quelqu'un qui était dans les baraques à Auschwitz. Le matin, il se réveillait et il disait, Modéani, le Fanecha, je te remercie que tu m'as donné la vie encore un jour. Le rabbi dit, tout dépend où la personne se positionne. Et la Gemara nous dit, 10 personnes qu'ils ont voulu quelque chose qu'ils n'avaient pas alors qu'ils avaient tout pour eux. Ce qu'ils ont voulu, ils n'ont pas reçu. Ce qu'ils avaient, ils ont perdu. La Gemara te cite Korach, qui était riche, Aman, qui avait tout pour lui, mais bientôt la fête de Purim. Combien dans la vie on a le devoir, pas seulement d'être reconnaissant. Et comme on était là au terme de jalousie, oui, on a le droit d'avoir le meilleur, et oui, on a le droit d'avoir une meilleure santé, oui, on a le droit d'avoir... Mais avant de demander quoi que ce soit, la première phrase qu'on a dans la prière tous les matins, comment on commence cette fila tous les matins? C'est quoi la première phrase? Odou, Odou Lachem, Kirovishmo, la première phrase de la tfila. Remercions à Dieu. On est schizophrène du remerciement. On finit la prière de la Hamida avec quoi? Modi manachnolach. On te remercie un coup. Matin jusqu'au soir, on remercie. Pourquoi? Parce qu'avant de demander quoi que ce soit, apprenons à remercier, apprenons à être reconnaissants. Et je dis encore une fois, sans minimiser les difficultés, beaucoup de gens ont des difficultés. Mais si on est capable de se dire, ces difficultés sont là, comme je dis aujourd'hui, au moment où on parle, quand c'est la situation de 300 000 nos frères et sœurs qui sont délocalisés chez eux depuis 3 mois, quand on sait qu'on a aujourd'hui, dans le nord comme dans le sud, des maisons bombardées tous les jours, quand on sait qu'on parle que du sud, mais on oublie que dans le nord, des villes entières sont en train de se faire détruire par le Hezbollah tous les jours. Quand on sait qu'on a de nos frères et sœurs qui sont dans des hôtels depuis 3 mois, c'est à vomir. Je les entends parler la semaine dernière, ils te disent, pendant 30 ans, je ne vais plus les payer dans un hôtel. Qui se disent, on s'ennuie tellement, on n'a pas de vie, on n'a pas de travail. Tout le nord. Je ne parle même pas de ce qui se passe dans le sud. Quelqu'un aujourd'hui peut oser de se plaindre. Quelqu'un aujourd'hui peut venir et dire qu'on sait ce qui s'est passé, pas seulement à cet octobre, mais depuis des années. Et que ces gens vivent avec des missiles sur la tête. Et qu'ils se sont habitués en disant, on va faire la dôme de fer, on va se protéger, on va aller. Pas une vie. Alors on remercie le bon Dieu qui nous protège. Mais combien ça nous oblige à regarder le bien, la vie qu'on a. Tous les jours, H24, 7 jours sur 7, et combien doit être reconnaissant. Je voulais raconter l'histoire avant de terminer, mais il y avait d'autres questions. Une très belle histoire. Il y avait une fois un homme et une femme, un couple qui sont venus voir le Rav Segal Dafula, qui est un shler du Rabbi. Et ils demandaient une bracha pour le mariage. Et ils ont dit qu'ils ne sont pas prêts de se marier sans avoir la bracha du Rabbi. Le Rabbi avait l'habitude d'envoyer à chaque fois une lettre pour le mariage, une lettre de bénédiction, etc. Alors, c'est qu'il a dit, on a l'habitude que quand on demande une bracha, on a le devoir de faire un keli, faire ce qu'on appelle un réceptacle, un récipient. Et ça serait bien que vous preniez sur vous une mitzvah. On n'a pas une bracha au Rabbi sans faire d'abord quelque chose. On dit que la pluie qui tombe sur du ciment, ça marche pas. Ça pousse pas. Ça tombe sur une terre qui est travaillée et labourée, là, ça marche. Ils ont dit, nous, on n'est pas religieux. On lui demandé une bracha pour le mariage, ça s'arrête là. À la fin, ils ont décidé de jouer à un jeu, de faire croire comme si le Rabbi ne va pas comprendre. Et ils ont décidé d'écrire, on demande une bracha au Rabbi pour le mariage, et on est prêt à prendre sur nous, de faire les mitzvot, petit à petit. Monter crescendo, comme on dit. Sans dire quoi, on va devenir des bons juifs, comme les gens disent aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je suis un mauvais juif, je vais devenir un bon juif. Ça veut tout et rien dire. Et ils pensaient qu'ils allaient tromper le Rabbi en disant, ah, on a décidé de s'améliorer, c'est très bien. 3 jours après, le Rabbi répond une réponse, je dis le mot, le Rabbi répond comme ça. Shabbat, kashrut, pureté familiale, ça s'appelle pas aller crescendo. C'est la base.
Mais ça, c'est comme ça. Il leur a eu la réponse. Ils ont dit, tu sais quoi, même pas en rêve. Tout tranquille. Quand tu parles, on n'est pas religieux. On vit dans un kibbutz. On vit à Be'eri, on vit à Nachalos. Laisse pas ton ira. On ne passe pas pour nous. Il a dit, écoutez, le rabbi a dit que ça, c'est la condition pour la bénédiction. Faites ce que vous voulez. Je ne suis pas là pour vous forcer à faire quoi que ce soit. Quelques semaines plus tard, ils sont revenus pour demander au rabbi, au Rav Segal, on est prêt à faire ce que le rabbi a demandé. Et là, le rabbi leur a donné la bracha. Ils se sont mariés, après la choupa, et ils ont commencé à avancer dans la Torah et les méthodes. Maintenant, la question, elle est quoi? Tu as des juifs simples, pieux, qui viennent demander une bracha au rabbi pour le mariage. Le rabbi ne peut pas être, toi, tu es mesquin, qu'est-ce que ça te dérange de donner une bénédiction à un juif? Un juif demande une bracha pour son mariage, je ne vais pas lui dire je te bénis, que tu as des enfants, tu as la richesse. Qu'est-ce que ça te dérange? Qu'est-ce que tu dis? Tout d'un coup, tu commences à mettre le paquet, la bombe sur la tête, cache-tout, peut-être familial, Shabbat. Et la réponse, elle est que le rabbi savait très bien quelle est la clé de la réussite. Un juif, c'est pas parce qu'il a un chai, ou parce qu'il a une main, ou parce qu'il a, je sais pas, un Magen David, ou parce qu'il a les t-shirts Bring Them Home, ou va savoir quoi d'autre. C'est pas ça qui rend quelqu'un juif. Parce qu'il a mangé du couscous vendredi soir, ou parce qu'il va savoir quoi d'autre. Tout ça, c'est bénéfique, mais nos cousins le font aussi. Un juif, c'est pas d'abord qui nous sommes dans notre âme. Comment nous appartenons au peuple juif. Grâce à la Torah et les Midot. Comme on l'a dit tout à l'heure. Ça veut dire qu'il faut faire tout Shabbat depuis le départ. Il n'a pas dit ça. Ça veut dire qu'il faut 100% manger kasher depuis le départ. Il n'a pas demandé ça non plus. Pureté familiale à 100%. Mais commence. Un pas. Commence à faire 1 heure Shabbat. Commence à manger un repas kasher. Commence à faire en sorte qu'au moins une chose, tu vas pas faire entrer à la maison. Il y a tellement de détails et dans la Torah, on peut aller sans limite. Ça n'existe pas quelque chose qu'on a dû arriver à la perfection. On n'est jamais parfait. Et c'est ça ce que Rabbi voulait avec eux. Alors en disant, vous me dites que vous faites rien, commencez à faire un détail Shabbat. Vendredi soir, 1 heure, qui douche, là, peu importe. Commencez pureté familiale, allez au mikveh, mais vous n'allez pas faire tous les autres détails. Commencez avec la cache-fête et petit à petit, vous allez avancer comme ils ont fait dans la vie. Le cours en replay sur Torah.fr, que Dieu fasse qu'on puisse d'abord étendre que des bonnes nouvelles de nos frères et sœurs d'Israël, que nos soldats réussissent à éliminer tout ce mal et tout ce cancer qui existe dans les 4 coins d'Israël et dans la planète, qu'on puisse entendre et partager que des bonnes nouvelles, que tous ceux qui sont endormis ou presque endormis, qui puissent dormir tranquille ce soir sans cauchemar, et que Dieu fasse qu'on puisse toujours partager des bonnes nouvelles, et encore une fois, un grand remerciement à Jérôme et Sandra pour avoir organisé ce magnifique cours. Pour l'instant, c'était l'introduction. S'il y a des questions, avec grand plaisir, je vais vous montrer tout